Et bonsoir à tous et bienvenue dans le Nintendo Talk Show. Merci d'être avec nous sur Nintendo le site pour cette émission d'actu de Nintendo et bien plus encore. Ce soir je suis avec Fry. Bonsoir Fry. Bonsoir. Bonsoir, je suis avec Pingo. Bonsoir Pingo. Bye. Ouais. Salut. Et voilà, je suis avec Rifalgot. Ouais. Salut tout le monde. Voilà, on est tous réunis pour ce nouveau Nintendo Talk Show numéro 29. On va traiter de beaucoup de choses ce soir, vous allez le voir. Il va y avoir du Nintendo, du Trolltendo, de la question Materas. Le NT Show numéro 29 commence maintenant. Voilà, donc on est tous réunis pour ce nouveau Nintendo Talk Show. Bonsoir à vous tous qui sommes sur le chat et sur Twitter. N'hésitez pas à réagir à l'émission, bien sûr. Vous allez bien les amis ? Oui, bah je pense, je joue toujours à Mario Maker, donc tout va bien. Ah bah oui, toujours Mario Maker. Mario Maker, de toute façon, qui a été élu meilleur jeu sur Wii U, je crois, de la part de IGN. Chacun son avis, mais bon, voilà. Du coup, je sais pas, Fry, est-ce que tu joues à quelque chose en ce moment? Est-ce que tu as le temps de jouer à quelque chose en ce moment? Non, rien, je suis fragile comme il dit Spy. Ah d'accord. J'ai juste la flemme en fait. J'ai juste la flemme. Je réfléchis. Je joue à Cruise Simulator. Cruise Simulator, d'accord. Des mails au Cruise pour avoir des bourses. Ça marche pas très bien. Ah bah d'accord, ok bon. Je note ça 2 sur 20. Ah mais t'as loupé les QTE, c'est pour ça. Ouais. Je croyais que c'est un simulateur de croisière, moi, Cruise Simulator. Cruise Simulator. Par contre, il y a des temps de chargement très longs dans Cruise Simulator, je crois. Tu devrais déposer le concept parce qu'il y a un filon là. Il y a quelque chose. C'est sûr. Et toi, Pingo, tu joues à quelque chose en ce moment de particulier? Bah écoute, comme depuis cet été, je joue à Xenogears, voilà, je suis à 57 heures de jeu, un truc comme ça. J'espère finir le jeu avant Xenoblade X, ce serait bien. Ok, bon bah. Il te reste combien de Xeno à faire du coup? Bah il me restera la trilogie Xenosaga, mais je crois que ce sera pas pour cette année. Ouais, ça va être un peu short d'ici Chronicles Cross, hein. Ça va être un peu chaud. Bon écoutez, on va commencer cette émission avec les coups de cœur, coups de gueule. Et on va commencer avec notre ami Pingoléon qui a un coup de cœur. Oui, tout à fait. Alors mon coup de cœur cette fois va être le fan service Nintendo et plus précisément Monolith dans Project Cross 2. Donc Project Zone qui est pour rappel une espèce de gros crossover, hein, d'où le cross, un espèce de mélange entre un jeu de baston et un jeu de tactical qui rassemble des personnages, des duos de personnages en fait venant de plein de licences de Namco, de Capcom et de c'était quoi les troisièmes déjà? De Sega, je crois. C'est Namco, Sega et voilà, c'est ça. Capcom, c'est ça, oui, et Capcom. Et voilà, donc avec ça on avait un. Je crois que avec ça on avait donc aussi participe un petit peu au développement. Monolith en fait, Monolith développe le jeu. C'est ça le truc. Ah ok, d'accord, bon, c'est parfait. Voilà, donc Monolith développe le jeu avec avec toutes ces licences un petit peu disparates. Donc pour les fans de ces trois éditeurs, évidemment, c'est un casting de rêve. Moi, je me reconnaissais pas spécialement là-dedans, vu que bon, je joue surtout à des jeux licenciés Nintendo et dans une moindre mesure Square Enix. Mais là, du coup, pour le Cross Zone 2, ils ont annoncé qu'il y aurait des personnages Nintendo et pas n'importe qui, parce que ce sont des personnages disparus. Il s'agit de un couple Fire Emblem contenant donc Lucina et également un couple qui c'est à moitié Xenoblade, puisqu'il y a Fiora de Xenoblade qui apparaît aux côtés de Cosmos, donc personnage de Xenosaga qui était déjà là dans les autres opus. Bon voilà, alors le binôme un petit peu robotique, hein, c'est assez cohérent. Bon, ça aurait été plus sympa d'avoir deux personnages de Xenoblade, mais bon, on va pas bouder notre plaisir. Surtout que on a vu sur un arrière-plan qu'il y avait la plaine de Gour, enfin non pas la plaine de Gour, qu'est-ce que je raconte, le Bragisant, et le Bragisant en version un petit peu pixelisée dans les arrière-plans. Donc ce qui veut dire qu'il y aura peut-être des combats finalement dans l'univers de Xenoblade, et ça ça pourrait me convaincre d'acheter le jeu, voilà. Et donc pour rappeler un peu le gameplay quand même, parce que tout le monde ne connaissait pas comment ça marche. Bon déjà avant le gameplay, le style graphique est assez pixelisé, bon voilà, c'est plus ou moins fait exprès.
Et donc au niveau du gameplay, en fait, vous vous déplacez sur un espèce de quadrillage à la Fire Emblem, tous vos couples de personnages qui sont ensemble. Et dès que vous arrivez face à un ennemi, eh ben, se lance une espèce de micro baston où vous devez faire en fait toute une série de combos et vous protéger aussi des combos adverses pour lui infliger le plus de dégâts donc sur un temps limité. Et après, ça va être au tour de l'ennemi d'attaquer, etc. Donc il y a un gameplay très particulier, mais en gros, bah voilà, c'est un jeu qui va un jeu plein de fanservice pour les fans de toutes les licences. Et bon, voilà, le fanservice Xenoblade va me convaincre d'acheter le jeu, surtout que c'est avec Smash Bros seulement le deuxième jeu où apparaissent des personnages de Xenoblade. D'accord. Ouais, bah je dois bien vous avouer que je suis vachement saucé par ce jeu, du coup, bah un peu comme Pingo, ça fait un peu fanservice tout ça, et ça me vise droit à moi, hein, donc forcément, j'attends de voir, je suis très curieux de pouvoir m'intéresser à ce super jeu. Bah oui, on verra, ça sortira donc en février prochain sur 3DS. Et puis le premier avait eu des plutôt bons retours, hein, parce que c'était quand même un très très gros crossover. Et là ils ont donc élargi encore plus le casting avec du Xenoblade. Ils ont repris aussi des persos de Street Fighter si je dis pas de bêtises, de Tekken si je dis pas de bêtises. J'espère de pas dire trop de bêtises. Le 19 septembre, donc voilà, 19 février. Ouais. Donc voilà, alors je crois, on a les noms ici, attendez, on va revenir un petit peu, voilà, on a les noms, donc il y a du Resident Evil, il y a du Soul Calibur, quand même, c'est pas trop mal, il y a aussi du Darkstalker, Ace Attorney, parce que je crois que c'est l'un des méchants de Ace Attorney qui est là-dedans, Mega Man Cross, et Devil May Cry notamment, et Street Fighter, comme je vous l'ai dit, Virtua Fighter, bref, il y a un très très gros casting, bah, c'est l'un des plus gros crossovers, je pense qu'on est de stratégie combat sur 3DS, donc c'est pas mal qu'ils soient amplifiés de Xenoblade, voilà. Ouais, et j'ajouterais même Oui. que il manquerait plus que Square Enix pour avoir un casting vraiment parfait. Ouais, c'est vrai qu'il manquerait plus que Square Enix pour que ça passe super bien, c'est vrai. Ah, Voilà. ouais, c'est bon, les mecs ils rajoutent Cloud et c'est bon, là, c'est fini. Hein. Non, pas Cloud, je veux Fade de Xenogears, moi. Ah oui, c'est vrai, toi tu veux tous les Mais Xenos. Cloud, tu c'est veux- bien tu veux aussi, hein. Seulement le mec il veut Chrono. Les personnes Ouais, il Bravely veut tout. Default aussi. Allez, Il voudrait Bravely tout, Pingo, Default, c'est- Cloud et Fade de Xenogears, et voilà, casting parfait, Et Chrono. Et Chrono quand même. si tu veux. Avec Square Enix, il y a de la matière en perso culte. Oui, bah c'est bon, il y a ce qu'il faut. Hein. Voilà, bon, ensuite, c'est Rifalgot, donc il y a un coup de gueule, lui, Oui. par contre, c'est le futur du club Nintendo. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon Rifalgot? Ouais, bah voilà, bah. Vous voyez la date qu'on est aujourd'hui? On est le 25 septembre. On est le 25, oui. Et qu'est-ce qui se passe dans 5 jours? Le club Nintendo s'arrête. Et ouais. Ouh là là, Et- je dois vite dépenser mes étoiles, moi. Et oui, bah, Ah bah oh oui. putain, oui, mais c'est. Oui, T'as ce toujours serait tes temps, 5000 étoiles, mais t'es taré, toi, mais. 5700 étoiles, j'ai 5 dépensé ce 700. week-end là parce que. Bon, je vais te Ça va être racketter, Pingo, hein. Et donc ce que je veux dire, c'est que ouais, normalement, on est censé avoir des nouvelles par rapport au futur du club Nintendo. Vous savez, normalement, on est censé avoir un nouveau Ah oui, système oui, c'est vrai de ça. fidélité avec DNA, justement. Il y a- Ça avait été il y a annoncé. Et que dalle. Là, c'est dans 5 jours et on sait toujours pas ce qui va se passer. C'est vrai. Et moi, ça Vous me. attendez pas la NX? Mais non, mais moi ça me dérange quand même pas mal parce que j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y aura de nouveau est-ce que ce sera nouveau à base de code dans des boîtes de jeux? Est-ce que c'est un système qui va favoriser uniquement les jeux dématérialisés? Est-ce que ce sera lié à notre compte Nintendo Network? Comment ça va se passer exactement? Est-ce C'est qu'il y aura lié, à des mon avis, liens c'est avec certainement les lié au jeux compte mobiles? Nintendo Network, sinon ils auraient pas Ouais. mis en place ce système de Sûrement. 750 Oui. étoiles. Oui, bien sûr, c'est fort possible, mais bon, pour le Non, moment, c'est certain, c'est certain. ouais, mais à part des suppositions qu'on peut se faire, même si c'est fort certain, on a absolument rien de concret, on n'a pas de déclaration. Donc moi, je me dis quand même, dans 5 jours, il y a rien, c'est bien quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dans Alors 5 jours, quand même, sauf si 1er octobre, ça y est, d'un coup les mecs ils révèlent tout et puis ça y est, c'est l'ouverture, ça c'est possible. Mais bon, ça aurait été bien quand même d'avoir quelques petites infos un petit peu avant. Et moi, je pensais sincèrement qu'ils allaient en donner cet été. Et non, que dalle. Ouais, c'est un petit peu dommage, ouais, c'est vrai que bon. Ouais, Alors Boris nous dit qu'ils sont pas obligés de le sortir tout de suite. Il peut bien y avoir un laps de temps sans système de fidélité, c'est pas la mort en soi. Je suis d'accord, mais c'est vrai qu'ils auraient pu Ouais, faire une enfin, continuité, bon. c'est vrai.
Surtout que Les bon, mecs nous ont quand même teasé fin mars avec le truc Oui, bah de oui. TNA pour nous dire Et ah puis- bah regardez il y aura un nouveau système de c'était fidélité. ju- Donc on mais aimerait bien l'avoir comme ce C'est système. bizarre parce que ça a quand même l'air lié à l'écosystème smartphone et Nix, donc moi ça m'étonnerait qu'ils commencent à balancer le système de fidélité juste maintenant. À mon avis, ils vont tout dévoiler leur écosystème en une fois, quoi. Bah oui, peut-être bien qu'ils attendent de sortir le premier jeu sur mobile. Enfin, euh, je suis d'accord avec l'idée que ce serait tout à fait logique, tu vois, qu'ils dévoilent tout en même temps. Enfin, si c'était une société normale, qui fait des trucs logiques, qui n'a pas de méthode de communication qu'on ne comprend pas parce qu'on n'est pas japonais ou parce qu'on n'est pas Nintendo, ça me semblerait logique. Et dans la mesure dans la mesure, pourquoi j'ai dit dans la mesure, dans le fait que ça fait 3 ans qu'ils teasent leur nouveau système de. Je vous rappelle que dans les petits quand ils présentaient la Wii U, juste avant la sortie de la Wii U, qui présentaient Nintendo Network, les petits graphiques, qui t'expliquaient bien que Nintendo Network c'était un nouveau système qui serait exploité sur les futures consoles de Nintendo et pas uniquement sur Wii U. Ça fait 3 ans qu'ils teasent leur nouveau truc. c'est vrai. Donc le fait qu'ils annoncent tout d'un coup, j'y crois pas. Ils vont continuer à teaser les trucs un par un pendant je sais pas combien d'années. Et on n'aura pas le truc d'un bloc où ils vont nous dire Je les sais pas mobiles, combien ce sera d'années ça. dit la NX, ils doivent quand même l'annoncer à l'E3 Oui, voilà. 2016. Hein. L'an Oui, prochain. voilà, mais Ouais, enfin bon, on va pas Donc on attendre aura tout un avant an. l'E3 2016 quoi qu'il arrive. Après c'est vrai que DNA doit lancer ses premiers jeux cette année. Bon peut-être pas qu'ils vont le faire, hein, mais si DNA est effectivement lié au système de fidélité et ses jeux, alors là effectivement on pourrait avoir le système dévoilé avant la fin de l'année. ah ouais, non, c'est clair que DNA est lié au système de Oui. les DNA développent le système Complètement, oui. de fidélité qui sera relié au Nintendo Network. Ouais, ça Remarqué- été. je- Oui, ce sera adossé au Nintendo Network que je serai remarqué. Enfin, tout le monde l'a déjà remarqué, mais le club Nintendo a déjà été adossé au Nintendo Network. Ce sera le cas du prochain système. Le but, c'est que tout reposera sur le Nintendo Network et pour te connecter au site de Nintendo, tu rentreras ton Nintendo Network et bim, ce sera fait. Ouais. Tu n'auras plus qu'un seul identifiant. Tu n'auras pas le système ultra vieillot Ouais, qu'il y c'est- avait Ah oui non avant. c'est le pire truc le système de connexion sur le club Nintendo. Ah oui, Combien oui. de fois j'ai pas dû Ah ouais, c'est réinitialiser clair. mon mot de passe quoi. Ah non, ouais, mais ça- moi aussi. Surtout Non, que j'ai mais l'impression que moi là-dessus, aussi. le bouton rester connecté, il je sais fonctionne pas, pas. c'est ça. Il fonctionne En pas. plus Moi, on des- naviguait sur moi, le système, des- même pas le Moi, pass. des fois, quand je naviguais sur Nintendo, je passais d'une page à l'autre, j'étais Mais pareil. déconnecté. Oui, pareil, exactement. Et Ouais, des fois, ouais. tu te dis, ah bah je viens de me connecter, tiens, bah je vais aller sur le catalogue d'étoiles. Et là, vous voyez, vous reconnectez. Mais putain, mais tu te fous de ma gueule. Alors que Cela tu dit, t'es déjà bah, cassé les couilles réinitialiser. Quand ils ont annoncé le partenariat avec Disney, chez Nintendo, ils avaient bien expliqué que tout au long du développement, de leur stratégie, blablabla, ils avaient eu aucune stratégie globale. Tu vois, ils avaient lancé les services un par un, ce qui explique qu'ils sont tous séparés. Ils avaient eu aucune vision. Tu vois, ils ont commencé par lancer un site internet parce qu'il fallait en avoir un sur le moment. Ils ont lancé un programme de fidélité parce qu'ils ont eu l'idée. Ils ont fusionné des programmes de fidélité, ils ont lancé le Nintendo Network de manière séparée et ils ont jamais eu aucune vision globale, tu vois. Je crois que c'est Iwata qui avait expliqué ça en disant que ils étaient bien conscients du problème et que le développement historique, pour des raisons historiques, ça n'avait pas pu se faire d'une autre façon, quoi. Ça se comprend. Oui, bah oui, hein, tout à fait. Oui, oui. Donc voilà, c'était ton coup de cœur, enfin c'était ton coup de gueule, pardon, je veux dire, il fallait. Gueule plutôt. Oui, oui, donc alors on nous dit sur le chat que Hypertoufou, ils pensent qu'ils vont peut-être attendre leur nouvelle OS. Voilà, peut-être qu'ils attendent la nouvelle OS. Même si bon, Nintendo Network c'est en place depuis pas si longtemps que ça, depuis la 3DS. Donc bon, ce serait bien de le pérenniser un peu. Et puis bon, ça fonctionne très bien le Nintendo Network. Donc bon, je vois pas pourquoi ils changeraient. Et puis quand tu cliques sur un lien, il te renvoie sur Puis- nintendo.fr, puis vers .com, puis vers .monaco. Pour une- Bientôt Non, mais vers c'est- point Groland. Nintendo.com, c'est- puis c'est .eu, vrai. puis .fr. C'est vrai pour des raisons très très étranges parce que Nintendo possède un nom de domaine en .com, un nom de domaine en .co.jp pour te connecter à tous leurs services en ligne type Miiverse, type eShop en ligne. C'est sur un .net. C'est .net, ouais. J'ai jamais compris pourquoi. Bah network, Ouais. hein, c'est pour le côté réseau. Bah, oui, mais l'extension .net c'est quand même la moins chère, c'est celle qui est vendue à bon marché et qui vaut rien parce que personne veut de cette extension de domaine, quoi. Moche Oui, bah .net, mais bon. Mais bon. Voilà.
Bon, écoutez, c'était Ah, il donc paraît le coup de gueule. Et qu'on t'entend mal et que ton son est trop c'est bas. notre nouveau nom de Ah, domaine. mon son est trop bas, vous me dites? Mon son est trop bas, on t'entend pas mal, Magus. Alors c'est peut-être parce que je parle pas beaucoup aussi, hein. Alors je vais l'augmenter un petit peu si vous voulez, je le mets à fond, voilà. Hop, voilà. Je sais pas, est-ce que vous m'entendez mieux? Dites-moi sur le chat Est-ce si. que vous êtes sourd? Dites-nous si vous êtes sourd. Dites-moi si vous entendez mieux sur le chat. Voilà, bon écoutez, on verra bien sur le fil. Bon, si vous m'entendez pas, n'hésitez pas à le signaler, ça fera toujours plaisir. Donc voilà, et ben écoutez, on va passer à notre deuxième séquence, c'est-à-dire le tour des news en moins de 80 minutes. C'est parti! Voilà le tour des news en moins de 80 minutes. Donc aujourd'hui on va parler de Shigeru Miyamoto et Takeshi Tezuka qui ont donné une petite interview à nos confrères entre guillemets de chez MTV qui lui ont posé donc 3 questions. Si vous deviez faire donc une série live ou si vous deviez faire quelque chose en live avec Zelda, qu'est-ce que vous feriez? Donc à cette question Monsieur Tezuka a répondu qu'il souhaitait peut-être une femme pour représenter donc Link. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah, ça confirme la théorie du Link androgyne qui déjà avec le Zelda Wii U et en plus avec le costume de Zelda pour Link dans Triforce Heroes. Oui. Oui, bah oui, c'est vrai que. Oui, du coup, oui, c'est vrai qu'on peut se poser des questions un petit Encore peu un sur- élément, encore un élément à charge. Ouais. Bientôt, c'est Link sera asexué, comme les Pokémon légendaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Fry? Qu'est-ce que tu penses de cette révélation sur s'il devait faire un film, donc ce serait donc une femme, Link? Et j'ai presque l'impression, c'est tellement, enfin, cramer des kilomètres qui font ça pour troller, enfin, c'est pas possible, euh, ils savent très bien qu'ils ont soulevé la polémique uniquement parce qu'ils avaient un perso androgyne Hmm. dans un trailer de 30 secondes diffusé à l'E3. C'est Ouais. obligé qu'ils y aient pensé quand ils ont dit oh, ce serait marrant que ce soit joué par une fille, ce serait vraiment très drôle. Hein. C'est obligé que dans leur tête, enfin, c'est impossible qu'ils aient dit ça sans penser à toutes les polémiques et, enfin, Ouais. et le même ultra connu des gens qui pensent que Link c'est une fille. Enfin bon. Et Link Ouais, sera joué c'est- par un hermaphrodite. C'est impossible quoi. Et donc moi c'est la réaction que j'ai eue, c'est je fais bah il troll, enfin, Ensuite, donc, il a déclaré que donc c'est Shigeru Miyamoto ensuite qui a soutenu le fait que s'il devait y avoir un nouveau film Mario, ce que bon, on n'espère pas forcément, hein, vu le premier, ce serait donc des jumeaux, forcément, vu que Luigi et Mario sont des jumeaux. Il souhaiterait donc des jumeaux pour interpréter. Bon, après dans le parc d'acteurs, on va dire, il n'y a pas énormément de jumeaux quand même, à part les Bogdanov. Il n'y a pas beaucoup de jumeaux quand même. J'ai pas beaucoup de réactivité, je trouve là. Est-ce que ça a planté? Vous m'entendez sur Skype? Oui, oui. Oui. non, Ah mais d'accord, non, faut c'est que je faire- trouve qu'il n'y a pas du tout de réactivité. J'ai pas de retour de votre part. Donc c'est. Bah, en fait, ça me perturbe. je vais te Oui, dire. bah, les Bogdanov dans le rôle des Mario, merci. En fait, je vais te dire quelque chose, mon cher Magus. Moi, sur le chat, je vois Hypertofu qui dit ah, c'est étrange, Fry n'a pas encore dit, je m'en fous. Eh ben, mon cher D'accord, Hypertofu, ok. je vais te faire plaisir. Moi, je vous le donne en 1000. Je m'en D'accord, fous. très bien. Bon bah, alors on Franchement, non, enchaîne mais- si vous voulez, non, mais on enchaîne. Sincèrement, voilà, moi, c'est des histoires de est-ce que Mario seront des jumeaux et Luigi, est-ce que Link ce sera une fille, mais c'est du bullshit tout ça, mais sans déconner. Et si tu vas voir un film Zelda, Link, bref, tu seras quand même contente de savoir si c'est un garçon ou une fille. Oui, quand même. Mais c'est bon, c'est pas mon gosse, calme-toi. Ouais. Mais franchement, mais qu'est-ce que je m'en fous. Et donc, Je sais pas. juste pour terminer, peut-être, bon, pour accélérer un petit peu, vu que bon, ça intéresse pas forcément tout le monde, Monsieur Miyamoto a donc conclu l'interview en disant un futur film, point d'interrogation, c'est définitivement un secret, point d'exclamation. Je ne peux faire aucun commentaire là-dessus pour le moment, mais nous verrons bien. Hashtag lol, je vous troll. Donc voilà. En gros, ça veut dire que le projet est déjà lancé, mais qu'ils sont Ouais. susceptibles de l'annuler dans 3 mois. Ouais, Oui, c'est voilà. c'est ça, hein, c'est un petit peu comme la série Zelda sur Netflix, on entend parler. Oui, puis, comme le hein, truc Sony. Le film Voilà, de et pareil, Sony, le film là. de Sony. C'est encore possible, je pense, le film de Sony, même si bon, Sony est toujours dans Non, le caca. c'est confirmé que c'était annulé. Hein. Ah, c'est c'était confirmé annulé. que c'était annulé. D'accord. Bon, c'est dommage, Ouais, quoi, parce ouais. qu'un film d'animation. Je pense que ça a bien existé, mais c'est annulé. C'est dommage, quoi, parce qu'un film d'animation Mario, ça aurait pu être sympa, je pense, mais bon, s'ils ont décidé d'annuler. Oui, mieux qu'un film live. c'est Ouais, ça. un Ouais, film. mais c'est comme, Franchement, un il y film avait eu live, un- non, quoi. Je trouve pas Il y ça, avait eu non. un Enfin, projet ouais, de film d'animation avec Zelda et tout. Ouais. Oui, il y avait eu un projet, je sais oui. plus
Mais Pareil, bon, si ça se trouve, tous les 2-3 ans, t'as un projet sérieux qui Oui, se lance, sûrement. puis à chaque fois c'est annulé. Hein. C'est Ça fort m'étonnerait possible. même pas. Hein. Ouais, bon voilà, mais bon, on verra bien si ça vient le jour. En tout cas, moi j'aimerais bien vraiment un film live Link, ça pourrait être tellement classe, je pense, ça pourrait être tellement badass. Franchement, un film Zelda en live, je pense que ça pourrait être badass s'ils font un bon truc. Même en série, l'idée de la série était vraiment bonne avec, mais bon, c'était un fake ou alors c'était une Ouais, en fuite, ils ont pas série, voulu confirmer. franchement, moi, je serais pas du tout saucé. Je préférerais encore Ah un ouais. film plutôt qu'une série parce que je sais pas, t'as pas une trame scénaristique de ouf non plus avec des personnages super charismatiques. Faut pas déconner non Non, plus. bah justement, une Non, mais série comme justement, ça, ouais. ça aurait créé des nouveaux Peut-être. personnages secondaires, ou alors ça aurait ramené des Ouais, je sais personnages pas. de On plein aurait été peut-être de plus dans le Zelda fond, ouais. différents, donc c'est rien. Surtout Ah, si. faut vraiment quelque chose de super De toute imaginatif. façon, Alors. Netflix, ils sont quand même doués pour produire Oui. des séries de qualité, donc Oui, je c'est suis clair, sûr ouais. qu'ils auraient Oui. réussi à creuser Oui, l'univers d'accord. suffisamment bien pour avoir des personnages secondaires intéressants, même s'ils apparaissent pas dans les jeux. Et puis les gars se sont quand même acheté Black Mirror au calme. Hein. Ouais, ouais, comme ça, au calme. On fait la saison 3, Franchement, c'est ça? regardez, Ouais, c'est saison 3 de Black Mirror ou saison 2, je sais plus. Ouais, c'est Ah ça. oui, Saison faut- 3. J'ai vu que Ouais. l'épisode avec le cochon, moi. oui, Dans non, le, dans le plus grand des cas, mais alors oui, ils ont les putains de moyens de financer, mais après, C'est comme il ça, faut voilà, des gens Netflix après. Hein, qui aient le talent scénaristique pour scénariser un truc dans un univers qui n'a pas. Et il qui ne faut s'est surtout certains dirigeants japonais qui approuvent. C'est surtout ça le problème. Mais après, Oui, Netflix ceci. est arrivé au Japon la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, donc peut-être que ça. Et surtout, le problème d'une adaptation en film ou en série live d'une série de jeux vidéo, c'est d'avoir un univers qui est suffisamment crédible. Parce que les jeux vidéo, surtout Nintendo, ils ont quand même un côté très cartoon. Et si tu veux transposer ça sur un film live et que ça n'ait pas l'air d'une parodie ou d'un film pour gosses, il faut quand même y aller au niveau adaptation. Hein. Bah, comme je pense souvent, le seul film qui pour moi me paraît vraiment très très solide en termes de probabilité, c'est Metroid. Ah oui, mais Metroid, le franchement, en projet a film, été. Ouais. c'est obligé quoi. Enfin, ça serait trop bien. Ouais, et puis le projet avait déjà Ouais, été j'ai- lancé, mais il a été annulé à voir en le 2006. Bah, Il je avait été sais, annulé. j'ai jamais trop su si c'était un truc fait par des fans ou pas, parce que des fois, t'as des productions de fans qui sont quand même vachement crédibles, quoi. Donc, je sais pas, contre les rumeurs. Mais bon, ouais, Ouais. franchement, Metroid, putain, moi, franchement, j'aimerais tellement, quoi. Ouais, Ou film alors Metroid, Zelda ouais. Twilight Princess, c'est le seul univers qui pour moi collerait vraiment avec l'univers d'un film sérieux, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ces films, on verra bien, même si bon, comme l'a dit aussi Monsieur Miyamoto, Nintendo est une entreprise de divertissement, ils veulent pas faire que du jeu vidéo, on l'a vu, ils vont monter un parc d'attractions avec Universal, ils vont aussi se faire... Sans blague, Ouais. c'est une compagnie de jouets, c'est Ouais, pas nouveau. c'est ça, une compagnie de jouets Sans avec les blague. amiibo, Ouais, ils se voilà. rediversifient, quoi. Voilà, c'est ça. Sinon, les parcs d'attraction, voilà. c'est plus un partenariat que. Non mais monter c'est un parc surtout, d'attraction. non mais c'est surtout, c'est pas qu'ils se diversifient, c'est que ça n'a jamais cessé d'être une toy compagnie entre guillemets. Tu sais. Bah, Et si, partie, quand ouais. même. Ces dernières années, Bah à part non. les jeux vidéo, ils faisaient quoi d'autre? Des cartes à jouer, comme Tu- Peugeot tu- qui fait encore des moulins à poivre, c'est ça? Bah déconne pas, mais ils font toujours des Hanafuda, ils ont pas arrêté. Tu regardes Oui, sur mais le c'est site pas de du tout Nintendo, leur il y a activité sur le principale. site japonais de Nintendo, il y a une section exprès qui parle, une page exprès qui parle que des produits qui sont pas des jeux vidéo. Non, mais par contre, Il y a quoi, par je exemple suis persuadé, comme on disait la semaine dernière, que la création du département business machin truc, c'est fait exprès afin d'accentuer ce genre de projet. Et puis, quand je dis qu'ils ont jamais cessé d'être une compagnie de jouets, c'est que dans leur discours, je veux dire, c'est pas nouveau le fait de Nintendo, compagnie de divertissement. Je me souviens très bien de déclarations de, peut-être pas Iwata, mais de personnalités placées dans le board, quoi. Il y a un E3 2006, 7, 8, je sais plus exactement lequel, qui expliquait clairement, de toute façon, Nintendo, le point de vue, c'est le jouet. On fait du jeu vidéo parce que ça rentre dans le cadre, mais ça veut pas dire qu'on va faire, qu'on fait ad vitam aeternam que du jeu vidéo, quoi. Oui, tout à fait, oui, oui. Ah oui, c'est sûr. Et puis bon, là, ils veulent se diversifier, c'est très Qui moche. met à terre tout le monde avec son savoir. Écoute, c'est pas été gentil, Là, mais on pour le nous propose des PS1, castings pour Metroid avec Sigourney Weaver. Ça peut être, ouais, ça pourrait être une idée, hein, pourquoi pas. Mais bon, alors n'hésitez pas à proposer des idées de casting. Je sais pas sur Metroid, Link, Zelda, en Link, je sais pas qu'est-ce qu'on verrait. Bref, n'hésitez pas à proposer dans le chat des castings. Ça peut être marrant, ça peut être marrant. Si on peut faire un fou rire comme la semaine dernière, ça pourrait être sympa. Oh, non. On continue donc avec notre deuxième sujet, on va parler de brevets. Alors la semaine dernière on en a parlé également
de brevets, puisqu'on avait eu des dépôts de brevets pour notamment un écran tactile avec retour haptique, c'est-à-dire que vous avez une sensation de toucher lorsque vous, enfin vous avez une vraie sensation de toucher lorsque vous touchez l'écran tactile. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et donc aujourd'hui on va parler d'un autre brevet qui a été déposé il y a quelques mois et qui donc je vais y arriver, qui a voilà, qui a été rendu public récemment. Il s'agit donc d'un écran tactile avec des capteurs de détection. J'arrive pas, je sais pas pourquoi, je vais boire un coup tout à l'heure. Donc vous voyez actuellement sur ces écrans, donc vous voyez donc pour l'instant un schéma Paint, hein, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Si on avance un petit peu, voilà, vous pouvez donc voir que sur les côtés il y a des capteurs optiques qui peuvent par exemple détecter un amiibo. Voilà, c'est l'exemple qu'on a ici. Et donc après ce serait intégré dans le jeu, etc. Donc ça permet peut-être plus de facilité que de poser l'appareil sur le gamepad, le retirer, bref, ça permettrait un petit peu plus de fluidité. Et donc, attends, t'as vu le prix que ça devrait coûter? Alors, peut-être, mais juste pour un amiibo, à mon avis, c'est pas juste pour ça, hein. Non, mais moi, justement. ça me fait vachement penser, justement, aux bagnoles qui ont des capteurs pour éviter les obstacles, tu vois. Oui, tout à fait. Oui, les radars de recul. Mais justement, ça ne Ouais, capte voilà. pas que les amiibo, ça va aussi capter les personnes. Vous pouvez voir, donc il met sur le schéma, on voit qu'il y a donc un doigt sur l'une des zones des capteurs. Et donc on peut voir que normalement le capteur est censé le détecter. Donc on peut imaginer que, je sais pas, il peut y avoir des jeux avec. On peut voir aussi sur le même dépôt également que l'écran serait retournable, un peu comme une tablette. Donc voilà, le menu pourrait se retourner. Bon, après, est-ce que le jeu se retournera? C'est moins sûr. Mais voilà, Fry, tu voulais dire. Mais alors en fait, c'est dans les interprétations que j'ai vues sur un forum hier que j'ai évoqué, je sais plus quand, mais en fait c'est un truc, c'est une manette qui projette une image sur la table, et l'image tu peux interagir avec, c'est-à-dire que ça projette une image et que l'image elle est tactile. Enfin, comment est-ce que c'est une technologie. L'image projetée serait L'image tactile. Ça se voit clairement sur le brevet. Bah, Tu sais, pas tellement, t'as la manette, elle alors projette là, un on truc est- sur la table, elle projette un truc sur la table et tu vois clairement que le doigt il touche le truc et t'as l'impression qu'il y a une interaction. Et c'est Alors Voilà, là, donc c'est comme le coup de. on est du carrément doigt dans le sur l'écran futur, de la alors Wii U c'est avec ça. le Voilà, chien, ce là, serait énorme, hein, avec un Enfin, d'un autre Non côté, mais les gars, oui. les gars, Alors, je suis une chose peut-être avec ce influencé brevet. je suis peut-être pas mal influencé par l'interprétation que j'en ai vue hier, mais alors le doigt qui interagit et le fait que poser la figurine, ça a l'air plus accessible comme technologie déjà, mais Non, mais Ouais, même, je même, sais la- pas. même pour poser une Pingo. figurine, je vois pas quelle technologie ils utiliseraient. Là, c'est juste une idée. Mais c'est un- Au niveau technologique, c'est un expliquez-moi laquelle ils utilisent. Hein. je sais pas, ça peut être un lecteur infrarouge à courte portée, voilà. tu sais. C'est ça, Oui, mais ça alors, peut ça veut être dire plein de que trucs, hein. l'autre devrait avoir de l'infrarouge aussi. C'est pour renvoyer l'information. Non, pas forcément, si Oui, l'infra. ça veut dire qu'ils vont faire des figurines qui sont pro NFC. Oui, mais pour les personnes, nous, Oui, on alors voit ça veut qu'il y a dire qu'ils bien un devraient faire doigt. des c'est un figurines exemple, infrarouges, je sais pas. Tu sais, le petit dessin avec une souris, c'est un exemple c'est un exemple pour illustrer le fait que tu peux mettre des objets qui interagiront avec la manette, tu vois. Mm. Et visiblement pas en NFC. Oui, bah oui. Oui, pas en NS, du coup, oui. Enfin bon. Voilà, est-ce que vous Donc trouvez on donc. aurait des figurines infrarouges. Mais alors le truc c'est que tu devrais poser la figurine dans une certaine position parce que ils vont pas mettre des capteurs et des émetteurs après, infrarouges tout autour de la Faut figurine. être logique, Enfin, ils vont mettre un code barre, quoi. techniquement, je vois pas comment ils C'est- pourraient faire ça à l'heure actuelle de Ça façon coûte pas très cher, simple. un capteur infrarouge, ça a rien, quoi. Voilà, ça peut être juste a un code coût, barre, hein, tu vois. sinon, hein, c'est pas. Oui, oui. Voilà. Alors, on le voit sur l'image que ça a l'air d'être Voilà, une c'est bande- Oui, une mais sorte le de problème, code barre, hein. autour. Oui, il y a une sorte de Oui, code mais le barre code tout autour, regardez. On dirait. Ok, tu peux lire un code barre, mais tu peux pas du tout interagir avec ça. En gros, c'est juste c'est- un scanner de Bah, supermarché bien alors. sûr, mais de toute façon, c'est un C'est un amiibo. gamepad. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Qu'est-ce que tu veux faire avec un amiibo à part le poser sur le gamepad ou alors le faire lire par un Mais code barre? l'amiibo justement, il envoie des données pour rappel. Les amiibo, c'est pas juste Eh en ben. lecture, c'est en lecture-écriture. Enfin, pour l'instant, il y a que Smash Bros qui l'utilise, mais en principe, les amiibo, c'est censé interagir. Hein. Là j'avoue que y a un vide là. J'avoue que ouais, mais tu soulèves quelque chose. Non, mais c'est vrai, pour que l'amiibo du coup renvoie des informations, soit il faudrait que l'amiibo soit en Wi-Fi, ce qui perdrait totalement l'intérêt de mettre comment dire le code barre. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un système pour que la machine donc lise le code barre et que le code barre renvoie à chaque fois une nouvelle information. Ça a l'air Bah très oui. très compliqué, mais bon. Techniquement, c'est bizarre. Hein. Pour Ouais. moi, c'est juste un concept, mais ça m'étonnerait très fort qu'ils le mettent en œuvre dans ce forme-là, en tout cas. Attendez juin 2016. Ne parlons pas trop vite.
Donc voilà, Bah, à donc, mon avis, peut-être qu'ils vont le réutiliser, mais pas sous cette forme. on sait pas, on verra. Bon, C'est enfin, un celui-là, dépôt de après, brevet. ça reste un brevet. Ça Pour reste moi, un il est brevet. Oui, Fry. à peu près clair qu'on peut, enfin, sur le dessin, ça me semble assez clair qu'on peut, Fry qui sue, celui-là, qu'on peut interagir avec tes doigts, enfin, genre, je sais pas, genre, limite, ça projette un espèce de, tu sais, un infrarouge, enfin, un champ qui se voit pas, quoi, et Oui. tu fous ton doigt en face du truc. Du coup, ton doigt il interfère et du coup, la manette interprète que ton doigt est là et donc tu peux interagir avec, tu vois. Oui, Peut-être ça. Et peut-être D'accord. que je spécule un truc qui n'existe pas. Peut-être aussi. oui, peut-être. Ouais, peut-être je crois aussi. que tu spécules un peu. Hein. Enfin, en tout cas, ça me semble Voilà, possible. On a le droit de cette rêver. façon-là. Hein. Et Bien après, ça me semble bizarre, hein, la manette qui projette des trucs là. En Chez tout cas, qui- en tout cas, pour cette histoire de brevet, je crois qu'on va pouvoir faire un tiercé des brevets qui seront vraiment utilisés pour la C'est NX. vrai. Alors, on prend les paris, hein, C'est on, ça. Ouais, on va je sais faire un pas moi, bingo, 3 c'est ça. brevets, On va et puis faire on un regarde bingo. quel brevet Tout nous cela. utilisé à la fin. Voilà. Aucun de tout cela, je pense. Hein. C'est juste des brevets. De toute Ce sera façon, pas du après tout ils ça. déposent et puis après on voit ce que ça donne dans le futur. Hein. Ça se trouve. Parce que Oui, mec, enfin, des c'est procès, marrant, en c'est- plus, voilà. les procès, c'est marrant toujours de- des procès. C'est marrant de commenter les brevets parce qu'on n'a pas d'autres trucs à commenter parce qu'on sait pas ce que c'est la C'est Linux, mais il y a un peu de chance qu'on le voit tous, tu vois. Non mais ça Peu de va. chances qu'ils soient C'est tous bien parce que ça alimente C'est les correct, rumeurs, sélection. ça alimente les choses. Donc c'est pas mal aussi. Voilà, ça permet de Oui, contribuer un petit peu à l'hype train qui est la NX. Hein. Voilà, c'est pas mal aussi. Donc voilà, bon, on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc visiblement, ce serait donc un écran tactile qui détecterait des objets ou des personnes. Enfin, disons au moins des doigts hein, de ce qu'on en voit. Est-ce Un écran que tactile tout de suite. ah bah disons que c'était marqué dans la description que ce serait un écran tactile et puis on le voit par rapport au menu, le fait que l'écran peut se tourner, on peut facilement dire que c'est un écran tactile. Après on voit très bien que c'est marqué Game Selection, Screen Setting, Sound Setting, donc on peut penser également que ça peut être quelque chose pour du jeu. Enfin, de toute façon Nintendo est spécialisé là-dedans, donc voilà. Est-ce que ça peut être aussi une machine pour du mobile est-ce que vous pensez que ça peut être une machine en partenariat avec DNA? Dans l'écosystème ethnique, c'est pas improbable, ouais. Ou alors du quality of life. On sait jamais. C'est ce que j'ai pensé, mais pourquoi avoir montré l'amiibo, enfin une sorte d'amiibo quoi, un amiibo souris. Mais Ça, on s'en fout, après, c'est ce juste serait- un brevet. c'est pas forcément un amiibo, ça peut être Oui, un non, appareil c'est juste pour. le brevet, ouais, ça un peut être peu. n'importe quoi. Ça peut Ouais, être un un appareil podomètre. pour mesurer je sais pas quoi sur toi, quoi. Voilà. Ouais. Une sorte de Mais podomètre. par oui. contre, par contre, ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que dans tous ces brevets, il y a la constante du gamepad, ou en tout Oui, cas de c'est la vrai. manette avec entre guillemets Ouais. ordinateur On la embarqué voit souvent, on la voit et Mm. écran. Donc ça prouve quand même que le gamepad serait, à mon avis, continuera à être utilisé, quoi. Et Oui, C'est sous le une dénominateur forme ou une commun de autre. tous ces brevets, en fait. il y a Spike qui nous demande la main aussi est brevetée. On sait pas, mais bon, voilà, la main de cette personne donc est visiblement brevetée en même temps. Moi, j'ai breveté. Ah, bien sûr, il y a la main dans Mario Maker. Moi, Ouais, je vais oui. breveter ta main, mais tu vas voir ce qui va se passer après. Tiens, allez. Ouais, là, là. Bon voilà, on n'en sait pas plus pour ces brevets, on peut pas en dire plus. Le futur nous dira si ce projet arrive ou si on s'en souviendra plus dans 5 ans. Enfin même dans 3 mois ça se trouve on s'en souvient plus. Peut-être demain on s'en souviendra plus. Mais voilà, bon, on verra bien si ça voit le jour. En tout cas, c'est une technologie je trouve assez intelligente. Est-ce que ce sera tactile en dehors de l'écran tactile? Moi je trouve que c'est assez intéressant. Et ça peut être sympa sur la NX. C'est peut-être ça leur nouvelle révolution. Ils ont dit que la NX était un truc de dingue. Donc bon, on sait pas. Ça se Oula. trouve, c'est ça. Ça se trouve c'est ça, on sait pas. En tout cas, on aime bien spéculer sur la NX et on attend très rapidement des nouvelles infos. Si ça se trouve, ils vont utiliser des vieux brevets qu'ils ont déposés il y a 3 ans et que tout le monde a Ça se oublié, trouve, tu vois. non mais ça se trouve que les brevets qui ont Et été ces brevets-là, utilisés- c'est pour la prochaine console après la NX. Alors j'ai appris une chose, c'est que bon, je veux pas en faire de pub, mais le dernier téléphone de chez Apple donc serait doté un petit peu, pas totalement on va dire, mais aurait également un retour haptique sur le dernier téléphone pas de la... Pas du tout. Pas C'est du tout 3D Touch, ça veut dire qu'il va détecter la pression que tu D'accord. exerces sur l'écran. Il va pas Ok. juste détecter pression, pas de pression. Là, tu pourras Mm. enfoncer plus ou moins l'écran. Mais c'est pas du tout haptique. Hein. Ouais d'accord, Pas donc il n'y a de pas de changer. retour en fait, c'est ça. Ouais, Pas de c'est retour, c'est non. seulement en D'accord. entrée, t'as pas de sortie, quoi. Ok d'accord, ouais, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Donc voilà, non mais j'ai cru que c'était pareil, j'avais pas, je Non, m'étais c'est- pas... C'est un argument marketing. D'accord, ouais bah oui, hein, tout à fait, de toute façon, les téléphones à la pomme, c'est toujours du marketing. On continue donc avec le Angry Sun. Qu'est-ce que c'est le Angry Sun? Vous le savez certainement, il s'agit de ce Ah, mais fameux... c'est peut-être.
Oh, mais tu veux parler du film incroyable qui a été teasé ces derniers jours avec les oiseaux pas contents. Oh, mais je savais qu'on allait parler de ça, c'est tellement formidable, j'adore ça. J'étais obligé de la sortir, celle-là. Ouais, ils vont faire un film avec Angry Bird. Mais je oui. sais pas Oui, quoi. t'as vu le trailer, mais n'importe quoi. Bon, bref, on parle de Mario parce que Oui, c'est on parle n'importe de quoi. Mario, Prochain tout à Troll fait. Nintendo, ça. Dans le prochain Troll Tendo. Non mais ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. J'avoue. Donc voilà, Loen Grisson donc a été trouvé dans les comment dire dans ceux qui fouillent un petit peu dans les petits fichiers de Super Mario Maker. Et ils ont eu la bonne idée de fouiller un petit peu. Ils ont trouvé le Grison. Donc vous l'avez vu très rapidement. Donc voilà, c'est ce soleil que vous voyez qui vous fonce dessus dans Super Mario Bros 3, qui est d'ailleurs super chiant. Hein, je tiens à dire, j'ai passé des C'est heures sûr, oui. dans ce niveau. Hein, j'ai vraiment passé des heures quand j'étais gosse. Et donc voilà, c'est ce soleil. Donc visiblement, il aurait été aperçu dans les fichiers de Super Mario Maker. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est pas la question Master Race, mais on peut se poser une question. Va-t-il y avoir des DLC Mario Maker, payants ou pas payants? Est-ce qu'il va y en avoir selon vous? Rifalgot. Que- Quasiment sûr. Bah, certains, Mario Maker, c'est l'un des points que le plus de monde critique, c'est peut-être l'absence de certains contenus, que ce soit les checkpoints, que ce soit certains éléments, bah, comme des éléments du désert ou de la glace. Moi, je crois très fortement qu'il y aura des mises à jour ou des DLC ou je sais pas quoi pour Super Mario Maker. D'ailleurs, il y a quelques jours, je crois, hier ou avant-hier, Mhm. il y a eu une mise à jour qui a été faite. Alors on Tout à fait. pensait que ça allait corriger un bug, un fameux bug d'invincibilité, et pas du tout. Et la mise à jour a fait quand même 223 mégas. C'est quand même Ouais. bizarre. Ouais, c'était Il bizarre. y Ouais, a c'est quelque chose là-dedans. ouais. Peut-être que d'ici une semaine ou deux, ils Ça- mettront les premiers DLC Et gratuits ou oui, payants. pour, Hein, ça se pour moi, ça semble Splatoon où paf, on vous fait télécharger des trucs en douce, Ouais. puis quelques semaines plus tard, ah bah tiens, au fait, il y a ça qui est débloqué. Magique. Ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup, hein, voilà. Alors il y a Boris qui nous dit pour mettre des sous-sous dans la poche à Nintendo, oui bah oui, déjà qu'il a dû se mettre plein les poches avec cet éditeur de niveau qui leur a coûté pas grand chose Oh. vu qu'il l'utilise pour tous les New Super Mario Bros. Hein. Angry Birds, le GOTY des films de l'an prochain. Alors, moi je suis persuadé qu'ensuite ils vont faire Angry Birds, le jeu vidéo tiré du film. Ah bah tiré du jeu obligé, vidéo. attendez, obligé. Ah Et puis, oui. il doit y avoir un Ah oui, scénario ils vont tirer tellement le jeu profond vidéo dans ces film, jeux, t'as envie d'y jouer tout de suite quoi, c'est voilà. Voilà, bon pour revenir à Mario, qu'est-ce que tu en penses toi Fry? Est-ce que tu penses qu'il y aura des DLC dans Super Mario Maker? Bon déjà t'as pas le jeu et tu t'en fous un peu, Oui, bon, mais- dis-nous. Oui, c'est ça. Allez, je m'en fous. Bim, allez, Ah, tiens. allez. Non, mais. Ben, déjà, je m'en fous. Et puis ensuite, je pense qu'ils seront gratuits. Enfin, Tu penses qu'ils sont gratuits toi? non, enfin, moi, je pense que. Enfin. Ou alors, ils vont faire payer 2 euros un pack où il y aura énormément de trucs d'un coup. Enfin, je sais pas. Ou alors, ce sera gratuit. Enfin, comme Splatoon, tu vois, ils vont faire des mises à jour, ils vont rajouter des trucs. Ouais. Ça me semble très peu probable qu'ils. Enfin, c'est déjà scandaleux qu'ils le fassent, qu'ils ambitionnent de faire payer ce jeu qui a plus de 40 euros déjà. Enfin, Hmm. c'est pas un jeu qui a pas de jeu. Enfin, c'est un jeu du fait Oui. que tu peux jouer à des niveaux, mais je veux dire, il n'y a pas de New Super Mario Bros dedans. Voilà, bref. Non, Ouais. ça c'est voilà. ça m'étonnerait qu'ils fassent payer. Enfin, je serais choqué qu'ils fassent payer Ah, des il y a DLC. Boris Enfin, qui nous dit que dépend ça du sent prix, plus. enfin, à la limite. Boris pense que ce sera Ouais. plus Oui. la Super Smash C'est Bros. clair Hein. que quand tu as la Il me politique dit- de ce match, Il dit que je rêve, mais moi je pense. Enfin, j'ai pas je pense qu'ils vont adopter le modèle de Splatoon. Enfin, le jeu a l'air très ciblé communautaire. C'est ça, ouais. Enfin, comme Splatoon, quoi. Et moi, je vois clairement le même modèle que Splatoon. J'ai Ouais. beaucoup de mal à penser qu'ils puissent vendre en DLC juste pour. Vous pourrez mettre des blocs que vous pouviez pas mettre dans la version de base parce qu'on les a pas mis, parce qu'on est des gros flemmards. Hein. Boris je il sais pense pas. qu'il y aura donc c'est un des packs, ouais. peu- C'est possible, hein, ça peut c'est être un possible petit de peu le des packs. principe du DLC à la base aussi. Hein, je veux dire. Non, mais des packs de thèmes, d'accord, mais alors des items, enfin, ils vendent des items. Des ventes des items, oui, c'est vrai que c'est. Le pack thème, à la limite, un pack thème pour les thèmes qu'ils ont pas fait. Je crois qu'il n'y a pas de thème volcan, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Bah, il y a le château de Bowser, mais ouais, il y a pas Il beaucoup. n'y a pas volcan, il n'y a pas désert.
Il n'y a pas des airs, il n'y a Non, pas des la airs. glace. Tu vois, non plus. Tu vois, ces Pas thèmes-là glace. qu'il n'y a pas, bon, ok, qui vendent des thèmes, ça m'étonnerait pas, mais qui vendent des items, je trouve ça un peu. Bah, ils vont mais vendre des peut-être, packs, ouais. oui, avec des airs, donc le soleil, Ouais. avec, je sais pas, des items aussi. C'est pas que ça me paraît Voilà, possible. ils vont sûrement Et- faire et des un Alors, pack ils vont Super vendre en Mario pack, World aussi, non ils vont vendre en pack un thème et les items qui ont un rapport plus ou moins éloigné avec le thème, enfin, pourquoi pas. Yoshi, Super Mario World, il y a du potentiel. Ah hein. oui, donc, et du coup, Spy nous demande, et si on veut modifier le niveau de quelqu'un qui a les DLC, comment on ferait? Ça, après c'est une question à la Nintendo, j'ai envie de dire, voilà, ils ont très bien résolu le problème, par Ah, exemple, oui. sur Mario Kart, mais c'est vrai que sur Super Mario Maker, c'est un peu plus... Bah, Mais les gens ne compliqué, pourraient pas ouais. y jouer, donc ça- pourquoi est-ce qu'on pourrait les Si, modifier je pense que si jamais t'as des items qui seraient payants, je pense que ça concernerait uniquement les créateurs. Tu pourras pas, si t'as pas Oui. payé, tu pourras pas Mais créer. non, les je gars, pense que tu c'est pourrais improbable jouer. qu'il y ait des items payants. Ce qu'il y aura, c'est des thèmes payants, effectivement, mais jamais des items. Des thèmes ou bien des jeux, enfin des thèmes de jeux, des skins de jeux, quoi, genre Ouais. Mario World, etc. Mais jamais ils vont mettre des packs d'items, enfin c'est absurde. Ah, Ouais, c'est vrai que Par des contre, items, ce c'est qu'il y a, jamais, c'est que hein. si un- c'est que si si un niveau que tu télécharges est fait par exemple avec un thème Super Mario World et que t'aurais pas le DLC Super Mario World, ben je pense que tu pourrais même pas y jouer, tout simplement. Et donc Et- forcément et par pas- extension pas le modifier. Pas forcément. Regarde dans Smash Bros. Lorsque t'as un nouveau personnage qui sort, t'as quand même une mise à jour qui se C'est fait pas pour la tout le même monde. chose, c'est pas la même chose parce que le personnage de Smash Bros, on te parle d'un jeu online où tu joues contre d'autres joueurs. Ici, c'est juste une édition de niveau où chacun joue dans son coin. Oui, mais t'as quand même une notion online. Mais t'as une notion online pour le partage des niveaux, mais c'est pas du combat en face à face où t'es obligé Oui. de jouer en direct contre les gens. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bah, ça dépend de combien de centimètres ils veulent nous la mettre. Ça dépend pas de ça. Ah, mais c'est vrai. On se pose des questions existentielles, mais ça dépend si c'est des bâtards ou pas, tout simplement. C'est Ouais, c'est bon, juste on ça. verra. On verra. Oui, Fry, tu voulais Fry qui réagir dit, une dernière fois. comment Fry qui dit, putain, qu'est-ce que je Spy. raconte Spy qui dit que, et puis si c'était payant, ce serait chelou pour le plot de comment feront les joueurs qui n'ont pas Oui, c'est- l'item. Alors, ici, Si on veut modifier le niveau, enfin, genre, le principe c'est que tu peux télécharger le niveau de tout le monde. oui, c'est ce qu'on Et dit donc, depuis 5 minutes à peu près, Fry. Excuse-moi de te couper, Ah bon, mais ouais, oui, chier, c'est à peu près ce qu'on dit depuis 5 minutes. Hein. je m'en fous, Voilà, c'est pas je m'en grave. fous, tu vois. Mais bon, voilà, bon, on verra bien ce T'as que fini donnera donc. de repasser le même niveau là, si tu l'as déjà mis la semaine Oui, dernière. je l'ai mis la semaine dernière et j'ai pas eu le temps d'en télécharger un autre ou d'en capturer un autre, donc j'ai mis celui-là pour diversifier un peu les images. Mais bon, Gros cracheux, allez, gros la semaine- cracheux, ouais. la semaine Alors prochaine, bon, je vous mettrai d'autres images. par contre, Boris, sur le chat, tu dis que la différence avec Splatoon, c'est que Splatoon était incomplet, alors que Mario Maker, lui, tu sous-entends Oui. qu'il est complet. Je suis C'est pas vrai. trop d'accord. Oh, il est Moi, cool. C'est clair Mario que- Maker est pas vraiment plus complet que Splatoon. Hein. Enfin, je pense qu'on en parlera peut-être en détail prochainement. Dans le podcast, ouais. Voilà, Putain, pour exactement. le coup, je suis d'accord. Hein, considérer que Mario Maker est complet, enfin, il manque quand Je même suis pas trop énormément de d'accord. trucs. Enfin, C'est ça. tu peux même pas faire de putain de dénivelé. T'es obligé de faire des niveaux plats et tu peux pas faire plus de 2 niveaux, je crois. C'est le gros bordel quand tu veux faire un niveau. Enfin, bref. Tu peux pas faire de niveau vertical à plus de deux écrans d'auteur, c'est ça. C'est ça, 2 écrans. D'accord, J'ai dit 2 niveaux. C'est 2 écrans, je voulais dire, ouais. Puis apparemment, la caméra fait n'importe quoi quand tu fais. Enfin, bref. Sauf passe le stick. Oui, oui, oui. Ouais, source passe le stick, ouais, tout à fait. Je l'ai écouté aussi, c'est très très bien. Donc voilà, et bah écoutez, c'est ce Il qu'on me pouvait manque dire des également. trucs, mais moi je fais. On passe à la suite, oui, écoutez. oui, vas-y. Voilà, on passe à la suite donc. Ouais, allez. Avec Ouais. des présentoirs, enfin des PLV on peut dire, ou j'ai pas PLV, ILV, bref des publicités donc sur le lieu de vente, un peu mystérieuses chez Walmart. Alors je vais vous les montrer, regardez donc ces petites PLV, et ben il se trouve que dans les rayons maintenant c'est comme ça, chez Walmart en effet maintenant on voit que les icônes de Nintendo, il n'y a plus marqué les logos Wii U, 3DS, Wii par exemple, là maintenant c'est que des logos donc Nintendo avec Mario, Pikachu, là vous voyez Link, on en reparlera dans quelques instants de Link, et on voit voilà un petit peu sur les gondoles aussi tout ceci. Alors c'est un petit peu bizarre parce que d'habitude bon c'était précisé par console. Fry, tu voulais en parler, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est vrai qu'en termes de communication c'est différent, c'est sûr. Merci Fry, hein, c'était sympa de réagir là-dessus en tout cas. C'était pour bien montrer que je m'en fous. D'accord. Moi, Non, Me fais pas ça, me fais c'est pas le ça. running- hein. c'est le running gag de l'émission, non. Tu pas. Oui, enfin.
En fait, le seul unique truc, parce qu'en soi, c'est pas très intéressant, Ouais. en soi, on s'en fout, Voilà, c'est on du s'en fout, marketing, c'est sûr. c'est Doug Bowser qui s'occupe de ça, on s'en fout. Enfin, ce qui est c'est la seule petite nouveauté qu'on en retire, c'est qu'il n'y a plus de séparation dans les rayons. Enfin, ça. t'as un stand Nintendo et t'as Mm. plus de séparation Wii U 3DS. Ça y mélange un petit peu parce Et que là enfin, je vois qu'il y a des jeux Wii avec des jeux Wii U là, donc bon. non, mais il y a plus aucune séparation entre C'est ça. Wii U 3DS dans les rayons. Il y a plus de pancarte Wii U, de Oui, c'est pancarte ça. 3DS. C'est uniquement estampillé Nintendo, comme Ouais. si c'était une Donc, seule gamme de produits. Si tu veux. Exactement, ouais. Et alors, c'est- Et alors, l'hypothèse à la mode depuis que ces images sont sorties, c'est de dire que c'est peut-être une, un avant-goût de ce que sera la NX, un produit qui fait les deux, blablabla, blablabla. Et ça a la sûrement aucun spéculation. rapport. C'était juste Oui, voilà. histoire de dire que l'hypothèse Internet aujourd'hui, vu que c'est paru aujourd'hui, c'est de dire que c'est peut-être un avant-goût de la fusion, blablabla. Ouais, c'est voilà, c'est spéculation. Mais j'aimerais revenir donc Et- sur cette. Oui, tu veux rajouter quelque chose avant que je passe à autre chose? Non, mais tu vas le dire, donc. Voilà, je voulais juste revenir donc sur le design en fait de Link sur cette PLV. Alors on en discutait un petit peu. Déjà le design ne ressemble pas à celui de Skyward Sword, il ressemble pas à celui de TP très largement, il ressemble pas à celui de Smash Bros. Est-ce que ce serait le nouveau Si. design de Link? Ah non, je suis désolé, Il ressemble à celui de. il ressemble pas à celui de du Twilight Mario, Princess. regarde. Si, ça c'est. Non, il a ça, quand même c'est un côté un peu Smash plus 4, hein. cartoon que celui de C'est Twilight le Link Princess. d'Hyrule Warriors. Non, même pas d'Hyrule Warrior, même de Hyrule Warrior, il avait pas ce design non plus. Il y a autre chose, je sais Attends. pas vous dire quoi, mais vraiment je trouve aussi qu'il y a quelque chose de nouveau dans le design de Link, dans le visage. Voilà, est-ce que ça pourrait être donc le nouveau visage de Link, peut-être dans le nouveau Zelda Wii U NX parce que visiblement Nintendo donc a repoussé le jeu quand même d'un an, est-ce que ce serait pour refaire tout l'aspect graphique du jeu? Ou alors, il serait peut-être en train de faire une sorte d'aventure à la Ocarina of Time avec un Link réaliste, mais un univers un peu plus Wind Walker, en mélangeant un peu les deux. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce nouveau design? Enfin, si vous considérez que c'est un nouveau design, Pingo. Moi, je pense que Nintendo, si jamais ils font un nouveau design de Link, ils vont absolument pas le filer à Walmart comme ça. Ouais. Ils vont attendre la Je suis révélation. d'accord. À mon avis, ça n'a aucun. Point barre. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ce serait bête de le foutre chez Walmart, mais bon, d'un côté, moi je remarque franchement que c'est pas le même design que d'habitude. Voilà, Rifalgot. Bah, franchement, j'en pense rien du tout, mais T'en qu'est-ce penses que rien tu du veux que je tout. pense à ça? D'accord, non mais ok, Ah non, mais mais ça s'en vend. je dis juste que potentiellement ça pourrait être le Je- nouveau visage de Link dans le prochain Zelda. Non, mais cela dit, Zelda Maker, et ça y a rien de dire. Maker. Je sais qu'il y croit pas, mais. Ouais. Bon. Non, c'est juste que c'est pas un artwork officiel, je veux dire, des fans. bah si. Des Ah bah fans si, c'est artwork, officiel, partout, oui, quoi. c'est... Si. Ah, pourquoi c'est un artwork officiel? C'est marqué où? Ah bah c'est chez Walmart, Parce que c'est c'est Nintendo qui c'est fournit Nintendo. les C'est PLV. Hein. Nintendo Alors- qui fait les présentoirs. Ah, Mais non, Boris, je suis Ouais, pas bah. d'accord pour dire que c'est le même design que celui de Skyward Sword. Bah, mets-le à côté pour qu'on puisse Ah bah, comparer. Tiens. j'ai Bah, pas dit, j'ai moi, pas je dit suis mal de Skyward Sword. C'est trop pas les Ah bah, Skyward voilà. Sword. Non, 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 c'est c'est pas pas du tout le Skyward design Sword, de j'ai Skyward Sword, regardé. non, non. Non, vraiment non. Par contre, à la limite, c'est le design de Smash Bros. Wii U. À la limite. oui, moi ça me fait penser un peu à Grand Smash max, Wii U. grand max. Mais En c'est fait, pas du tout on dirait le Skyward. design de Skyward Sword, mais sans le cel shading qui va avec. Oui, c'est ça en fait. C'est Ouais, ça. c'est un peu ça, ouais. Ouais, Sur c'est les vrai, c'est rien à artworks côté. Ouais. officiels de Skyward Sword, tu vois le cel shading. Enfin, il n'y a pas du RP sur blabla, truc. Enfin, on s'en Voilà. fout. Enfin, Après, peut-être que la retour a effectivement été retravaillée, c'est le bateau du Skyward Sword. Oui. non, mais c'est un artwork au pif et ça représente pas Alors, un jeu. Enfin, Il y a ça Mourad a qui aucun nous dit sens, que sur enfin. la Wii U, en fait, sur l'eShop de la Wii U, on tombe sur le même Link en fait. Je l'ai vérifié. Bon bah voilà, On va les vérifier en même temps. ouais, c'est Donc ça voilà, sur le l'affaire même est Link, réglée. apparemment. Donc bon, voilà, on va voir ça. Donc voilà, bon, Et grosso pourquoi est-ce qu'il merdo, foutrait un artwork ouais, d'un artwork qui est pas sorti, tu veux dire, c'est vrai que ce serait bête. un artwork de Skyward Sword en HD, ça n'a aucun sens. Peut-être qu'ils vont sortir Est-ce Skyward que ça Sword veut en dire que HD sur Skyward Wii U, Sword HD est confirmé? ou alors Skyward Sword New 3DS, vous imaginez? Et ben justement, ça me fait une excellente transition, merci bien. Nique-toi, non? Ça fait une excellente transition pour parler de Hyrule Warriors Legend. Pourquoi on parle d'Hyrule Warriors Legend? Bah parce que déjà il va sortir très bientôt. Mais on parle surtout de ça parce que dans les détails en fait que nous donne un peu Nintendo au compte-gouttes, il y en a un qui nous a particulièrement interpellé, c'est que la 3D ne sera uniquement
que sur New 3DS. Et là, franchement, je trouve que c'est une aberration de la part de Nintendo, personnellement, hein, c'est mon avis. Je trouve que c'est une aberration parce que quand on te vend une console dont l'essence même, c'est-à-dire c'est dans le nom, c'est 3D, 3DS. Quand c'est dans le nom, quand c'est dans la communication et qu'on te vend un jeu qui n'est même pas en 3D, je trouve ça d'une aberration. J'ai même pas de mots quoi. Pokémon XY, Oui, Pokémon bien sûr, Omega non, Ruby Alpha Saphir, encore- Dragon Quest 8. Et encore, il y a des éléments de 3D dans Pokémon XY et Rosa. Il y a quelques éléments. Il est pas. Oui, il est des pas- éléments Les gars, à regarde, 12 on frames par dirait seconde. fort Oui, que c'est d'accord. présentoir, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. À mon avis, c'est le Link d'Hyrule Warriors. Hein. Ah bon, tu trouves? Non, moi je trouve pas. Mais Et pour moi, oui, Ouais, je sais clairement. pas. Enfin, non, mais je sais pas, j'ai quand même envie de dire quelque chose parce que bon, la New 3DS, lorsqu'elle a été révélée, tout le monde, lorsqu'on sait la 3D est hyper stable, tout le monde a dit ah bah non, mais la 3D de toute façon, on s'en fout complètement. Qu'est-ce que ça peut nous faire de la 3D? De toute façon, la 3D c'est mort, c'était cool en 2009, c'est tout, point barre. Et là, d'un coup, paf, il y a cette news, ah bah non, en fait, on aime bien la 3D. Voilà, moi j'ai dit ça. Seulement sur une 3DS, quoi. Après, oui, Quelle surprise, j'en tombe à la renverse. après c'est dispo sur New 3DS, j'ai envie de dire quelque part, faut bien la vendre aussi cette console parce que pour le moment elle sert à rien, hein, je rappelle. Bah, elle sert à Voilà, jouer avec donc- Xenoblade quand tu as pas assez d'argent. Mais pour non, mais t'acheter enfin, une ok, version voilà. c'est comme la Game Boy Micro, la Game Boy Color, non, j'ai non, troll. C'est Et comme la Game Boy DSi, Micro. C'est comme la Game Boy Micro, la DSi XL. La DSi, si, il y avait quand même un petit intérêt, c'est qu'il y avait la boutique. Là. Navigateur internet, wow. Non, mais il y avait la boutique, il y avait pas ça, il y avait pas de DSiWare oui, sur ouais. la DS classique. Non, mais la DSi XL, tu vois, typiquement la DSi XL, la Game Boy Micro. Non, la c'est- DSi c'est- XL, elle a porté la taille. Mais la DSi, je te Mais rappelle la quand taille, au DSi, mais ça intéresse qui? Enfin, bah, ça bah, intéresse attends. les gens qui voyaient rien, t'as bien vu le Je positif. suis désolé, mais moi, ça- le DSiWare, je suis désolé, mais Bah. niveau catalogue de jeux, il y avait rien. C'était tout aussi Bah ouais, anecdotique je suis que la dé- New 3DS. enfin, ok. En Enfin, attendant, moi 5 ans après, je comprends toujours pas pourquoi les gens achètent des modèles XL. Enfin, c'est quoi votre problème, quoi. ouais, Enfin, voilà, oui, c'est sûr. oh, moi Alors, j'ai jamais acheté de modèle XL. Hein. Non, mais moi, ce que je trouve assez scandaleux, et ça on l'a déjà dit dans cette émission, c'est le fait que Nintendo propose très souvent que des modèles XL en rayon et t'as pas le choix entre le modèle standard et le modèle XL. Enfin, La CF achète les un USA, modèle- hein. CF les C'est USA. ça. mais ça y est, maintenant il va avoir le Oui, modèle oui. standard. C'est incroyable. Ouais, donc là, il y a également un petit peu de gameplay qui est tombé par rapport à Toon Link qui arrivera donc dans Hyrule Warrior pardon Legends. Donc voilà. Alors Trop bien. juste pour faire Il sera en DLC sur la version Wii U. Hein. il sera en DLC sur la version Wii U. Ah oui, d'accord. Oui, bah oui, Mais avec le c'est pack Wind Waker. obligé qu'ils vont vendre en DLC sur la Ouais. version Wii U. C'est tellement. C'est quand même enfin, aberrant. cramé, hein, tu sais. c'est- Enfin bon, comme l'a dit Boris, je trouve franchement que Hyrule Warrior c'est clairement pas un jeu même sur 3DS ou sur New 3D. Hein, voilà. Ok. Sinon, Ça, c'est ma juste pour meilleure faire citation. C'est Fry 2 points, ok, entre guillemets. C'est ma meilleure citation. juste petite parenthèse, j'ai un ami qui a acheté une New 3DS XL Collector Majora's Mask. Importé du Japon. Déjà. Voilà. Il a acheté ça, il se fait un petit kiff. Et il s'est rendu compte que Mais- c'était très moche. Et moi aussi. Voilà. Parce qu'en fait, il l'a surtout acheté parce qu'il voulait faire Majora's Mask en japonais, parce qu'il est fan du Exact. jeu. Et il a acheté donc le collector. Et il se trouve franchement qu'elle est super Enfin, super du jeu laide et cette du console. japonais. Vraiment. Ils elle voulaient est faire très, du très speedrun en gros, c'est ça. De quoi Non, la non, console c'est qui- Majora's Mask? Oui, la console Majora's Mask, elle est vraiment. Mais On savait déjà qu'elle était oui, oui, trop on le moche. savait déjà. Mais là, pour le coup, je l'ai On vu, savait. je l'ai vu en main et elle est vraiment très très moche. Pour le coup. Je lui ai pas dit, même si lui il en pense pas moins, elle est franchement pas belle. Hein. Pour le coup, Surtout, ils abusent sur les modèles Zelda. c'est ça. Je- 50, enfin, C'est clair. Hein. on Là, est- il y en a un nouveau qui va sortir en novembre avec Triforce Heroes, qui est pas non plus super. Non, mais ils Super. surexploitent la licence, quoi. Ah oui, oui, Et pas en complètement. faisant des jeux, quoi. En faisant des putains de consoles moches. Ouais, c'est Top, dommage. quoi. C'est dommage. Pareil, juste comme ça, petit aparté, il va y avoir un collector au Japon exclusif. Donc pareil, avec les mêmes objets que pour Hyrule Warrior Wii U. Il y aura le réveil donc en forme de Triforce, l'écharpe et il y avait un artbook, je crois, où il y avait autre chose, je sais plus, et le coffre, voilà le gros coffre, on va dire. Et il y aura autre chose, c'est-à-dire un ocarina couleur dorée. Alors je sais pas ce qu'ils ont avec le doré et Zelda, mais il faut qu'ils arrêtent. Parce que le doré, certes, ça représente la Triforce, Moche, mais quoi. c'est pas la couleur Tellement dominante moche. du jeu, de la série. Je suis désolé, c'est chaque jeu, je trouve, a une dominante de couleur. Alors, il y a Majora's Mask, pour moi, la couleur de Majora's Mask, c'est le violet. Voilà.
je trouve. Voilà. Non mais voilà, après Non, mais Paris déjà, Princess c'est plus dans des couleurs sombres. Fry. C'est juste parce que le masque de Majora a la couleur violette que tout le monde dit que la couleur dominante de Majora Mask c'est le violet. Enfin, Oui, Bah, oui, si. ok, il y a, mais voilà, les mais vêtements du vendeur de masques aussi, mais ça fait deux trucs quoi. bah non, mais je veux dire, même la communication, elle est toujours Mais quand tu sur regardes les les posters et sur tout, les mais artworks, c'est ça, c'est tout du violet sur, ou sur du les mauve. artworks, enfin, t'as bien vu un milliard Sûr. de 3DS fan-made édition Majora's Mask, les mecs ils la faisaient en violet, c'est pas pourri, enfin c'est parce que dans l'imaginaire, c'est en violet, c'est vrai que Violet c'est la couleur de la mort. Hein. Ah bon, c'est violet? Est-ce qu'on s'en bat Je sais pas, très Oui, pas un non, peu les non, couilles. non, je vous dis au Japon le violet c'est la couleur de la mort, donc c'est vrai que c'est un peu logique que ce soit. Putain, tu t'es racheux. Alors juste Moura, je suis allé voir sur l'eShop Mais- de la Wii U, il se trouve que le Link c'est le Link d'Ocarina of Time, hein. Donc voilà, voilà, juste comme ça. Adulte, Ocarina of Time adulte. Fry, tu voulais dire avant que je te coupe? Non, rien. J'allais dire, qu'est-ce qu'on se foutrait pas un D'accord, peu très que ce soit. Enfin, D'accord, le très bien. fait est que ça leur a déjà arrivé de vendre des collecteurs que dans une certaine région du monde, et alors vendre une 3DS violette en Europe et au Japon, c'est pas insurmontable. Oui, bah oui, oui, tout à fait. Bon, écoutez les amis, on a donc terminé le tour de ces news en moins de 80 minutes et on y a réussi aujourd'hui, c'est pas mal, on l'a fait en quelques minutes, hein, c'est pas trop mal, on est bien dans le timer. On va donc passer à notre... On va donc passer à notre deuxième rubrique, c'est parti pour la question. La question Master Race qui fait flipper tout le monde, hein. À chaque fois vous avez les chocottes hein, face à cette question Master Race, j'en suis sûr. Sommes-nous en train de vivre la dernière génération de consoles? C'est la question que nous pose un petit peu Michael Patcher. Enfin, on va dire Patcher parce que son nom, sinon ça se dit en fait Patcher, mais bon, c'est chiant à dire donc on dit Patcher. Oui, hein, mais on voilà. l'emmerde, lui, de toute façon. Et on l'emmerde un peu, oui, c'est vrai. Et donc, Monsieur Patcher On va. l'appelle monsieur, madame Irma. Et donc voilà, bah, j'allais le dire justement, Monsieur Patcher alias Monsieur Madame Irma a donc sorti sa boule de cristal et a donc déclaré que la base installée de la console n'a jamais été aussi importante. Ça on le savait, merci Captain Obvious. Cette génération ne sera pas... Qu'est-ce que j'ai écrit? Cette génération ne sera pas aussi importante que la précédente. On devrait connaître la même chose que la précédente génération. Il dit également c'est la dernière génération de consoles. Je ne dis pas que Microsoft, Sony et Nintendo vont faire banqueroute. Et il dit simplement que, étant donné en fait que les consoles freinent un petit peu l'achat de jeux vidéo de la part du public, il se dit forcément qu'à un moment ou un autre ils vont arrêter de faire des consoles. Il ne parle pas de cloud gaming également, il dit juste qu'il va y avoir une nouvelle façon. Et il a même prédit, enfin ça on peut le rejoindre, honnêtement sur tout ce qu'il dit on peut le rejoindre vraiment. Il dit également que le fait qu'il le fait qu'il n'y ait plus de consoles, ça pourrait décupler les ventes de jeux. Et il prend également l'exemple. Par contre, Ah bah, Non mais je suis déjà c'est pas possible. d'accord dans l'idée que le marché est saturé de consoles, parce que si on prend l'exemple de l'iPhone, le marché il est déjà saturé d'iPhone depuis je sais pas combien d'années, pourtant à chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone qui sort, il se vend. Alors faudra mais c'est m'expliquer. pas pareil, c'est parce qu'il y a des putains de fags qui rachètent le modèle Oh, tous mais il y les a aussi ans, des mais- putains de fans Nintendo dont on fait partie pour rappel. Hein. Bah oui, mais enfin, sauf qu'il n'y a pas une nouvelle console Nintendo tous les ans, enfin, voilà. Oui, Oui, mais voilà. justement, raison de plus. Raison de Et plus. puis bon, enfin, non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui vont acheter un nouvel iPhone tous les ans, et que il y a des gens qui n'ont pas acheté d'iPhone depuis 3 ans et qui du coup en profitent pour renouveler quand il y en a un qui sort et qui 3 ans après vont refaire pareil. Enfin, il y a toujours un public, tu vois. Ok, ils en sortent oui. tous les ans, mais c'est pas comme si tous les gens qui ont des iPhones se renouvelaient tous les ans, tu vois. Ça n'existe pas, quoi. Non, mais ça je dis Si pas, ça mais existait, là, je veux dire, pour les consoles, tu peux ouais. appliquer la même chose. C'est absurde de dire que tout d'un coup les gens vont arrêter d'acheter des consoles. Après, ce qu'il y a, c'est que Mais c'est pas que les gens vont acheter des consoles. Ce qu'il dit, c'est que les constructeurs de consoles, ils vont arrêter d'en faire tout court, en fait. Et On va pourquoi pas te donner le choix d'arrêter d'acheter. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient d'en faire à part avec le cloud, parce que le cloud c'est le plus grand prédateur des consoles Mais dont on parce parle tout le temps. qu'admettons- Mais ce serait quoi le prédateur? L'Apple TV? Enfin, les TV connectés, ce serait quoi? Tu jouerais sur quoi? Mais admettons qu'il y a un produit qui puisse être évolutif de lui-même, du genre. Un PC. Non, mais je veux dire, Il pas évolue pas de évolutif, lui-même, le PC. pas évolutif. On tu est dans changes la de question pièce. Master Race après tout. Hein. Mais admettons, c'est une console et qu'au fur et à mesure,
l'entreprise qui a lancé cette console développe un service de cloud qui permet d'augmenter les capacités, blablabla, Voilà, mais et il parlait sans pas de avoir cloud, il parlait pas de sans a- Non, mais ça peut être. Alors, Bon, alors je vais te dire je vais te dire une analyse qui n'est pas de moi, que j'ai lue et bon à laquelle je crois, si on veut, si on veut pas. Enfin bref, c'est le brevet, le fameux brevet là où il n'y a pas de lecteur de disque optique, où tout le monde s'est dit oh là là la Wii U, la NX n'aura pas de lecteur de disque, oh là là attention. Et en fait, c'est une autre interprétation du truc qui voudrait que ce soit en fait un serveur et que Nintendo te fasse finalement vendre des serveurs et t'achètes genre mais un serveur, je veux dire c'est pas un data center quoi, c'est un petit truc quoi, mais qui a une puissance équivalente à une console next gen ou un peu plus élevée et qui streamerait sur plusieurs écrans. Plutôt que d'avoir, par exemple, tu aurais un gamepad, et plutôt que le gamepad relié à la Wii U, il est relié à ce serveur qui te stream le jeu direct, et le serveur il pourrait streamer sur par exemple une 3DS, ou sur une télé, ou sur plein d'autres appareils, tu vois, et que du coup ça se serait évolutif, et que en fonction du temps et de l'évolution de l'infrastructure, bah, ce serveur il pourrait se connecter à par exemple du cloud, comme ça du coup tu aurais plus de puissance de calcul, ou par exemple à une autre technologie, peu importe, mais que du coup ce serait plus une console telle qu'on la connaît, tu vois. Oui. Enfin, c'est une interprétation. Ouais, mais enfin, après, on est bien d'accord que ça, ce sera pas pour la prochaine génération. Faut on pas sait rêver. pas, hein, on verra, on sait pas ce que sera la NX. Oui, Ça mais sera enfin, sur le cloud, cette sur le solution cloud. cette solution du tout cloud gaming, tout le monde n'a pas des connexions craquées, je vous le rappelle. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Rien oui. que ça. Alors, Rien que ça. juste Non, le mais c'est clair. Tant que les connexions Non, mais- n'évoluent pas, on devra Non tout mais, le temps non, mais, utiliser des non, mais, matériels. non mais bien sûr qu'il n'y aura pas du tout cloud tant que tout le monde n'aura pas du tout fibre, et enfin le tout fibre c'est même pas en 2050, hein, même pas en 2060, enfin Ah bah, on est d'accord, oui. tout fibre, enfin la vitesse à laquelle les pouvoirs, les différents acteurs du domaine se bougent le cul, c'est Mm. pas près que ça arrive un jour, C'est mais sûr, surtout en France. mais, Pardon. mais le fait que par exemple t'aurais chacun achèterait en achetant un nouveau produit aurait un petit serveur qui fonctionnerait pour te streamer des trucs, ça implique aussi que Nintendo n'aurait pas besoin d'avoir ses propres data centers. Tu vois, pas besoin d'avoir Gakkai avec des putains de data centers de cloud qui coûtent des millions voire des milliards par an. Puis il n'y aurait pas besoin, puisque Ouais. tout le monde a son petit serveur, tout le monde est connecté en peer-to-peer, et comme tout le réseau, et toute l'infrastructure reposerait sur le réseau en peer-to-peer, et Nintendo n'aurait pas besoin d'investir dans des gros data centers à la con. Et donc, c'était quoi le point de base? J'ai déjà oublié. Dans des data centers, mais attends, parce que les data centers, ils stockent quoi? Ils stockent les jeux et les données des utilisateurs. Tu vas pas stocker ça Mais chez c'est les ce que autres. fait Gakkai, c'est ce que fait Gakkai de Sony, je veux dire. Et dans la mesure où les serveurs reposeraient sur du peer-to-peer et où tout le monde aurait sa petite version du serveur de Nintendo, t'aurais pas besoin en fait d'avoir une connexion en film Master Race. Hein Et Je comprends pas. Nintendo aurait pas besoin d'investir dans des Non, mais un putains data de... center, on est d'accord que ça sert à stocker des données. C'est Oui, pas la ça même sert chose à qu'un stocker des serveur. données. Mais C'est pas la c'est même pour chose faire... qu'un serveur qui va faire Mais- des calculs à distance, ça stocke des données. Et les données, Mais dans tu un vas data- stocker mais tes dans un propres data données, mais center, comme qu'est-ce ça, que- tu l'as toujours fait. Mais dans un data center, qu'est-ce que tu crois qu'il y a? Il y a des serveurs. Enfin, les serveurs, ils font aussi les calculs. Enfin, Oui, mais c'est avant Ils tout font pour pas que stocker les stocker, données, il y a sinon data dans le nom. Enfin, et les données, Oui. quoi, ils devront de toute façon stocker les données des jeux qu'ils diffusent. Et toi, tu vas pas stocker les jeux que eux diffusent si tu peux pas y jouer. Enfin, c'est absurde. Ou alors tous les jeux vont se télécharger en peer-to-peer, t'imagines le bordel? bah oui, je vois pas où est le problème. Bon, ce serait compliqué. Mais après, par bah. contre, Le Mais problème- justement, le si problème, tout le par monde... contre, Non, mais mais le- imagine, Pas tous en même temps, imagine, pas tous en même temps, imagine- s'il vous plaît, imagine- Fry. Là, il y a 10 millions, là, il y a 10 millions de Wii U. Si Ouais. par exemple, tous les Wii U sont remplacés par 10 millions de serveurs Made in Nintendo, et ben ça fait un énorme réseau peer-to-peer et je peux t'assurer qu'il n'y a aucun problème pour télécharger des jeux avec un réseau peer-to-peer aussi Oui, énorme mais que attends. celui-là. Attends, ça veut dire. ça veut Et me sort pas l'argument de ça va être plus lent parce que quand tu regardes comment le temps qu'il faut pour télécharger un jeu sur PS4 et pas de l'infrastructure sortir de cet télé...
Mais non, mais l'infrastructure de Sony, elle repose sur des énormes data centers avec des serveurs blablabla, et tu vas télécharger le jeu dessus. C'est ultra lent, il y a énormément de problèmes, c'est l'un des points les plus critiqués de la console. Si Oui, c'était un réseau de peer-to-peer, il n'y avait pas besoin de s'emmerder avec ça. Bah oui, mais attends, parce que le réseau de peer-to-peer, ok, tu peux aller chercher chez quelqu'un chez quelqu'un qui a déjà le jeu que tu veux télécharger, mais pour les jeux les moins prisés, où il y aura forcément moins de clients, tu devras forcément aller chercher sur le serveur Nintendo. Bref, Oui, enchaînons mais c'est la peu, les façon amis. de transférer sur le réseau. Ce que je te dis, c'est que et on va finir là-dessus parce Ouais. que ça commence à être trop long, Ouais, mais ça commence à c'est être quand long. tu as des data centers type Gakkai, tu as une connexion de chez toi à Gakkai, tu as un seul fil, enfin t'as pas, enfin en vrai non, mais t'as une connexion qui va de toi au serveur. Et c'est unilatéral, tu vois, au serveur de Sony. C'est unilatéral, alors que si c'est un réseau de peer-to-peer, le réseau il est partagé et tous les points de serveur, enfin chez les mettons des millions de joueurs, et ben tout le réseau passe par chaque point. Et si jamais il y a un problème à tel endroit, le truc il est enfin, ce que je veux dire c'est que t'as plein de points de distribution différents. T'as pas uniquement les serveurs de Gakkai. C'est pas un truc centralisé si tu veux. Et donc Oui, du bah coup oui. c'est plus efficace parce que tout est divisé. Et ça multiplie la. Enfin, j'ai du mal à expliquer parce que je ne connais pas si bien que ça dans le domaine, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le fait que ça repose sur une infrastructure moins centralisée avec des serveurs centraux, ça peut régler le problème de. Alors, juste pour terminer donc sur cette affaire, Michael Patcher a également déclaré que sur toute sa durée de vie, la Wii U se vendra à 20 millions d'exemplaires, donc le chiffre actuel de la PS4. La PS4, quant à elle, se vendra à 120 millions d'exemplaires, ce qui serait un chiffre plus qu'honorable, hein, c'est sûr. Sachant que à noter que, comme l'a dit je crois Boris il y a quelques temps, il y a quelques instants, la PS4 est au-dessus des ventes de PS2 sur la même période. Donc c'est bien parti pour peut-être dépasser les ventes de PS2, hein, sait-on jamais, même si bon ce serait quand même assez énormissime vu que la PS2 est la console la plus vendue de tous les temps avec 150 millions de consoles vendues, certes sur 11 ans, c'est ça, je crois que c'est sur 11 ans, donc voilà. Et puis la Xbox One quant à elle se vendrait quand même à 100 millions d'exemplaires, ce qui donnerait donc la Xbox la plus vendue de l'histoire. Voilà, ce serait des bons chiffres quand même pour Sony et Microsoft. Pour Nintendo, ce serait, je pense, l'un des plus gros échecs auxquels ils aient eu à écouler pour une console aussi, on va dire, aussi médiatisée. Voilà, 20 millions de Wii U, c'est sûr, ça serait pas énormissime. Mais si la console s'arrête, on va dire, l'année prochaine avec la sortie de la NX, bon, ce serait pas étonnant, quoi. On va dire que ce Noël, elle va se vendre 1 million, 2 millions. Voilà, sauf si vraiment les ventes explosent avec Xenoblade et les Amiibo. Vraiment, je pense que pour le coup, la Wii U n'en aura pas plus. Dans l'année, elle Non, peut mais 20 petit millions, à c'est petit, sur voilà. le total de sa vie. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Peut-être que si là, à elle Noël, vit elle se encore vendra 2 3 millions. ans, Non, 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 mais si elle vit la encore Wii U, 3 ans, qu'elle se vend en un non, la Wii U, elle a encore quoi? Je sais peut-être pas. Voilà, Non, non, la Wii U. on va pas Mais non, mais refaire ce parce qu'on- débat. Non, ça non, va. on va pas mais refaire ce parce qu'on débat. on part tous de l'hypothèse qu'elle va être remplacée par la NX l'an prochain, en 2017. Ah bah, et si c'est pas le cas, eh ben, la Wii U, elle a peut-être encore des années devant elle, on sait pas. Moi, franchement, je prends le pari que la Wii U, c'est peut-être pas son dernier Noël, mais c'est son avant-dernier Noël, hein, perso. Et Je prends le pari, Oui, hein. d'accord. Oui, Je d'accord, pense que mais c'est on son part avant-dernier tous de Noël. cette hypothèse. Ok, mais ça veut pas dire que c'est vrai, tu vois. Non, ça veut pas dire que c'est vrai, mais Je me demande bien où ils vont enterrer les stocks de consoles. Voilà, dans le Mexique désert. déjà pris. Bah oui. dans le désert comme Atari. Alors écoute, on peut aussi les enfouir dans la mer, et à côté du Japon, il y a un truc pas mal, c'est l'océan Pacifique, et c'est plutôt bien comme spot. C'est déjà radioactif, alors Et puis bon, après, quelques consoles après en on plus. paiera Microsoft pour qu'il fasse un documentaire là-dessus pour aller le déterrer. Et on le diffusera sur Xbox One. Yeah. Ils vont, Chez- ils vont peut-être retrouver des Xbox One invendus au Japon. aussi. Bah oui, dans le Il y a même des temps, pour le chances. coup. Non, mais pour le coup, la Xbox One, D'ailleurs, c'est. ils- Oh là là, putain, c'est. Ils vont baisser le prix là, je crois. Hein. Ouais, ils baissent le prix au C'est Japon. Sony qui Non, c'est baisse. Sony, c'est la Non, PS4, ouais. mais Xbox s'aligne, hein, parce que la console elle se vend Non, pas, mais- donc il faut bien qu'ils Oui, s'alignent. mais, oui, ils vendra avaient dit un pas. truc du genre, ouais, on Xbox, s'attendait à la réaction de Sony, donc voilà, sous-entendu, on va faire pareil. Je sais plus exactement à combien est la Xbox au Japon, mais je crois que ça dépasse pas les 10 000 ventes. Hein. Je crois. Hein. Je crois que ça dépasse pas les 10 000 ventes d'Xbox En One total, vendues au Japon. Euh, C'est quand même c'est énorme. Hein. Là, ça pour le très coup. rapidement.
Voilà. Mais bon, Parce écoutez. que je sais que cette semaine, elle s'est vendue à 800 exemplaires, c'est incroyable. Peut-être un peu elle a plus fait de genre 10 le 000. Ouais, double. peut-être un peu plus de 10 000 quand même. Bon, voilà, s'ils se vendent par 800 par semaine. Bon. Quel jeu est sorti cette semaine que ça fasse noter le score? Très rapidement. Non, parce que c'est vrai qu'à d'habitude. Ouh, 55 000 55 000 au total au Japon et 12 000 à l'année pour le moment. Ah, d'accord. Ok. Sachant que la PS4 au Japon est à 1,7 million. Ouais, 1,7 million. Et la Wii U à 2,5 millions. Ah, ouais. Voilà, la PS4 va rattraper, je pense, très prochainement la Wii U. Même si quand on voit, je crois que c'est Oscar Le Maire. Pas au Japon. Oscar Le Maire qui a fait un graphique il y a pas forcément, si longtemps. Pas au Japon, pas au Ouais, Japon, c'est vrai ou qu'au alors- Japon, ouais, la Wii U et la PS4 Ah, pas au sont Japon plutôt, parce que la Wii U elle fait jeu égal avec la PS4 ouais. en général. Si voire tu même prends mieux, l'année. voire même mieux que la PS4 parfois. Donc bon. La Vita s'est vendue 7 millions cette semaine, Ryuzaki 57. Très Laisse drôle. blague. Allez les amis, on va passer à notre dernière section pour parler peut-être un petit peu plus de Microsoft. Et ça nous fait une excellente transition. C'est parler pour le Trolltendo. C'est plus drôle, Pingo, c'est plus drôle. On va continuer donc avec Microsoft qui dépose un brevet. Ça n'a jamais Eh ben- été drôle, Magus. Ouais, bah c'est pour ça, c'est pas le C'est peine de vrai. continuer. Qui dépose un petit brevet assez sympatoche. Pourquoi on vous parle de ce brevet? Bon, qui est de super bonne qualité, on doit bien vous l'avouer. Eh bien, il se trouve que c'est un brevet sur des jouets connectés, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a une base avec plusieurs socles, si vous voulez, avec 5 socles. Et donc, on pourrait poser des jouets connectés ou des objets connectés. Donc, ça fonctionne avec le processeur. Bon, là, on voit rien sur l'image, je dois bien vous l'avouer, parce que je sais pas pourquoi ça on voit rien, mais bon, on va essayer de zoomer un peu plus. Voilà, c'est un petit peu mieux. C'est vraiment du génie, de la R&D de Microsoft. Voilà. C'est des putains de génie, c'est Non, mais- incroyable, c'est un concept qui n'existait pas. C'est Ouais, génial. c'est inédit. C'est vraiment trop bien. Non, vraiment, c'est Comment là- est-ce qu'ils peuvent déposer un brevet sur un truc qui a déjà été inventé par quelqu'un d'autre? le jour où ils feront ça, parce que même Kinect quelque part, que c'est quelque chose qui parce existe que- déjà. Ça s'appelle Lightoy. Parce que que la technologie NFC, c'est pas en soi un truc que tu peux. Enfin, Donc tu Déposer penses que comme Nintendo a pas déposé les Amiibo? non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le non. concept de la technologie NFC sur des figurines, c'est pas un truc que tu déposes, quoi. Enfin, Bah Je veux si, dire, ça pourrait. Non mais de toute Bah façon non, là, parce que- bah non, parce que tu vois Microsoft bien ils qu'il y a sont des- inspirés de Nintendo Oui, qui s'est complètement. inspiré déjà lui. Ouais, de lui-même. Skylanders, tu vois bien qu'il y a des Skylanders, Skylanders, qu'il y a des Disney Infinity, qu'il y a des Amiibo. Enfin, Des si Lego Skylanders Dimension, avaient maintenant. déposé s'ils étaient propriétaires du concept, tu aurais eu que. Enfin, Ouais. c'est comme, à mon avis, c'est comme un concept de gameplay. Tu peux pas le déposer. Enfin, Oui. Mais il dépose quoi alors? C'est quoi les spécificités de ce truc par rapport aux Amiibo, aux Skylanders? bah, il Vous dépose avez un la- peu décrypté le bazar? Je sais pas. Non, du tout. Non, on n'a pas trop Peut-être que la décrypté parce qu'il n'y a méthode pas plus d'interaction de est détails que ça. différente. Voilà, il n'y a pas plus de détails que ça. On voit juste que bon, c'est doté d'un processeur qui enverra des informations. Voilà, ça enverra donc des informations à la console. Voilà, et inversement. Donc bon, il n'y a pas plus de détails pour ça pour l'instant. C'est juste un brevet. Après tout, c'est comme la NX, enfin comme les brevets d'autant. Je ne vois pas. Alors écoutez, je vais zoomer un petit peu. Voilà, vous avez pu voir grand chose sur le live. Alors attendez, je zoome un peu. Storage element, voit rien. bit detection, bon ça c'est normal, communication module, processeur, data store, bit detection. Non, il y a pas. Tu disais quoi déjà? Je me souviens plus. Il y a du NFC. Non, il n'y a pas marqué NFC. Non. Où est-ce qu'il y a un processeur exactement? Merde, j'ai fermé mon VLC. Alors attendez. Bizarre. Ah, je me suis planté. Je me suis fermé Dans mon la VLC. console. je C'est pense. ça, ils ont pas. Mais c'est la console ça. C'est la console. Non, Ouais, là a priori, c'est dans la ce console. serait la comment dire le socle quoi, si vous voulez, un peu comme les Skylanders. Mais il y a pas. C'est un bon brevet sur la le NX de seul- Microsoft. Non mais je sais pas, c'est quoi cette espèce de cercle déjà où il y a plein de storage elements? En fait, ils sont où les jouets connectés là-dedans? Et bah tu peux les poser dessus. C'est ça. Ah, c'est un socle en fait. C'est en fait les petits ovales. Ah, Alors, le je brevet vais c'est vous un montrer. socle, c'est pas un jouet connecté. Je vais vous montrer. En fait, chaque petit ovale représente une base pour mettre un jouet connecté, si vous voulez. Vous savez, les petits, Ah ouais. les sortes de langues de chat, voilà, j'ai pas d'autres mots, les trucs en forme de langue de chat. Ouais. Là, vous pouvez poser Oui, chaque ok. petite. Voilà, La connerie, c'est Donc qu'il tu dépose pourrais une mettre 5 technologie, joueurs en voilà, même temps. visiblement. 5 joueurs en même temps. Mais attends, c'est quoi? De quoi? Très utile.
voilà, c'est pas très utile, c'est sûr. Après, ça dépend si Microsoft veut l'exploiter avec ses propres licences, type, je sais pas, Tomb Raider ou Halo Rare. ou peut-être avec Rare, oui, tout à fait, avec Banjo-Kazooie, avec Yooka-Laylee, non, je déconne, avec Banjo-Kazooie, Conker par exemple, oui, ça peut être une bonne idée. Mais bon, on est un peu dans le fantasme là, quand même, de ressusciter Conker et Banjo-Kazooie, c'est un peu du fantasme quand même. Ils sont déjà Voilà. ressuscités, Bon, voyons. après, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, c'est juste un brevet, on peut pas tirer de conclusion hâtive. Mais c'est vrai que le fait de faire ça, bon, voilà, on l'a déjà vu. Microsoft n'innove pas forcément. Voilà, Mais quand enfin, on voit. Le truc, c'est que Microsoft, Oui. enfin, je veux dire, quelle licence tu veux exploiter dans des filles ils ont rien. Bah, ce que je dis, à part Ils ont Tomb pas- Raider, enfin, Halo, des- Gears of des- War. Mais Tomb Ils ont Raider, rien. c'est Square Enix. Bah, non, mais je sais, mais bon, c'est Microsoft qui Square a. Enix, Tomb Raider, et C'est puis de leur- Microsoft qui est de quand leur- même l'un des de leur- producteurs. de- Écoute, ils font comme Activision, Mais ils prennent une licence mais ils populaire produisent- et ils en mais ils inventent. produisent rien. Mais ils produisent rien du tout. Ils ont donné un chèque pour avoir l'exclusivité. voilà, mais c'est c'est ça. Square Enix, Tomb Mais c'est Raider. Et c'est pas Bah, du tout Microsoft. C'est... Non, mais je suis d'accord avec Et toi, puis, mais bon, de, pour et l'instant, puis, disons de, et que- puis, c'est et puis du de jeu l'aveu, vidéo. et puis de l'aveu même de Phil Spencer, ils ont pas assez de licences pour faire un Smash Bros. Alors ils ont pas, Oui, bah oui. il avait dit ça il y a 2 ans. Il Ouais, avait ouais. dit on n'a pas assez de licences iconiques pour Même- faire un jeu de même Smash pour- Bros. même Ils ont pour pas tout ça vous pour dire, faire des amiibo. Enfin, même- Quand même tu regardes Sony- machin All-Star, c'est Voilà, pas mais- vraiment que mais des je vais vous dire, licences. Hein, Même Sony n'avait pas c'est- autant de licences qu'ils voulaient pour faire un Smash Bros et ils l'ont fait quand même, hein, parce qu'ils ont appelé les mecs de Irrational Game pour faire BioShock et Big Daddy, hein, et puis toutes les petites merdes aussi pour mettre ça dans Ils leur ont belle pris grosse Metal merde. Hein. Gear, enfin, ils ont Ouais, pris des licences c'est qui vrai. n'étaient pas eux. En C'est fait. sûr, hein, mais voilà. Bon après nous aussi sans on a eu blague, du mais Metal comme- Gear, voilà. mais comme c'est vrai comme que- Nintendo, enfin, Oui, mais bon, dans je veux dire, Smash Bros. soit Il y a c'est- des licences qui appartiennent pas à Nintendo. Bien hein, sûr, nouveauté, hein, je non, vous non, mais- apprends un truc là, non Non mais 70% du casting de Smash Bros c'est quand même du Nintendo et encore 70% c'est un peu faible. Je trouve, Oui, hein. enfin, T'es ouf. Voilà. Non mais J'avais il 90, y a pas de moi. match, c'est bon. Smash Bros, ça poutre tout. Oui, franchement, voilà. il y a pas de Désolé, match quoi. Enfin, je non, sais mais pas. déjà, Oui. rien Smash que le Bros, nom, c'est les sans mecs. concurrent. Rien que le nom. PlayStation All-Star, je me souviens même plus du nom complet. Quoi. Battle C'était- Royale. Battle Oui, Royale, c'est ça. Mais All-Star bien sûr, Battle c'est la Royale, vie. non mais putain, le nom de merde. Sans déconner, mais les Ouais, mecs ouais. à la R&D, comment On ils est ont vraiment pu des dire fanboys. Oh les mecs, on a trouvé le nom. PlayStation All-Star Battle Royale. Là, ça va rentrer dans toutes les têtes, je vous dis, les mecs, ils vont tout de suite comprendre. Hein. Alors là, C'est pas dans les têtes que c'est rentré finalement. Ouais. Cela dit, ils ont Oui, innové, c'est ils ont pas innové pour- sur ce jeu, ils ont introduit les persos en DLC. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous allez Il y, voir, on il y va avait déjà poutrer Smash Bros. 4, ils vont rien comprendre. Gravity Rush était déjà en DLC. Ouais, putain, non, mais c'est hallucinant. Bref, on a un petit peu divagué sur Sony, mais bon, on va pas en parler. On va revenir un petit C'est peu. dans le Troll Tendo. Ouais, on est dans Trolltendo, donc bon, c'est vrai qu'on peut troller un petit peu sur tout parce que on se permet tout ça, bien évidemment, parce qu'on est des gens. Voilà, je voulais pas dire autre chose. Konami n'arrête Oui. pas les jeux AAA. C'est donc la déclaration de la part du service client de Konami. Donc voilà, pour info, bien évidemment, la semaine dernière on en a parlé. T'entends pas. Source T'entends Julien pas, Chaise t'entends et pas, Konami, bien t'entends évidemment. pas, On t'entend pas. Mais On Fry, t'entend pas. on m'entend pas? Pourquoi on m'entend pas? Comment ça on Non. m'entend pas? Alors c'est officiel, Fry est De chaud. quoi? On m'entend, Moi, hein? je t'entends pas. Pas plus Mais fort. si, on l'entend. mais On m'entend très bien. Qu'est-ce qu'il est con. Mais arrête. Donc Konami n'arrête pas les jeux AAA, c'est de l'aveu du service client de Konami. Même si bon précédemment ils avaient déclaré à Monsieur Julien Chess qui l'a dit sur Gameblog qu'ils arrêtaient les AAA sauf PES. Bref, on comprend Mais plus non, rien mais chez c'est Konami. source, Non mais ils alors, ont- Fry, ils ont explique-nous, pas parce que dé- perso, ils ont moi, pas je comprends déclaré plus rien. ça, Voilà. explique-nous Mais Fry. ils ont rien déclaré à Gameblog, c'est source interne Konami que Gameblog a eu. Enfin, c'est personne quoi. C'est personne quoi. C'est Moi, c'est genre Gameblog a parlé à un gars qui a bossé chez Konami il y a 15 ans et qui a dit oui, il va arrêter les AAA, je t'assure. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a envoyé un mail au service consommateur et il y a un responsable du service consommateur qui n'a rien à voir avec la direction de Konami qui a dit c'est pas vrai, on continue à faire des jeux, t'inquiète pas. Enfin, dans cette histoire, aucun représentant réel de Konami n'a parlé, enfin, personne. Et D'accord. personnellement, je suis persuadé que la semaine prochaine, on aura un redémenti pour dire ah mais en fait, la personne qui a dit comme quoi on démentait ça, c'est faux. Donc nous, le démenti du démenti, on le dément et finalement ça va être n'importe quoi. Et Non mais, Non, non, mais mais on a ce dit qui- les deux. je Voilà. Je pense, trouve, moi, je pense qu'ils s'en battent les couilles et je redis comme la semaine dernière, il y a un truc qui est réel, c'est le fait qu'ils veulent se réorienter vers le mobile. Ça, c'est pas un secret.
Bah, de toute façon, c'est c'est le vrai, truc, ça, c'est ça, sûr. du truc, oui. Et le C'est fait sûr. qu'ils veulent continuer PES, c'est aussi un vrai truc, puisqu'on voit très bien que PES est en train de remonter la pente et de rattraper le retard qu'il avait perdu sur FIFA. Mm. On voit bien, hein, depuis Ouais. l'an dernier. L'an dernier, ça commençait, cette année, c'est rebelote, PES s'améliore encore, et je pense que dans 2-3 ans, ils auront rattrapé FIFA, tu vois. Donc, moi, il y a un truc que je me demande, c'est y a-t-il de la corruption dans PES? Puisqu'on sait qu'il y en a dans FIFA. Bah, Sérieux? C'est le meilleur jeu, je vais l'acheter, putain. Ça serait tellement RP ça quand même. Donne des billets. putain. Je vais acheter FIFA 16, je vais faire un joueur qui s'appelle Spy, et puis je vais le corrompre. Donc voilà, bon, en tout cas, je tiens à dire que j'ai une idée de générique pour le Konami Gate. Alors, je vous fais ça pour la semaine prochaine. J'ai eu une petite idée de jingle pour Konami Gate. Je vous fais ça pour la prochaine fois parce que il est clair que cette affaire va pas s'arrêter. Je vous dis, Konami, on va en entendre parler et on vous sortira ce nouveau jingle très prochainement. On va terminer l'émission avec Call of Duty Black Ops 3 qui également fait un peu parler de lui aujourd'hui. Pourquoi? Et bah tout Oh là là. simplement. Alors attention, Franchement, s'il vous plaît. Magus, faut que t'arrêtes de trouver des sujets qui attirent tous les plus grandes fanbases, hein, franchement, afin de faire la baise, hein, c'est ça, Attendez, apparemment. mais de toute façon, vous savez très bien que je pense qu'à l'audience, le chiffre, j'ai des chiffres toutes les secondes, regardez, voilà, là j'ai des chiffres, voilà, 5, voilà, j'ai un chiffre. 5000 viewers. Ah, c'est ça notre audience, 5400. Non, je sais pas l'audience. 5440, bah oui, mais ça on le savait déjà. Ça, Je sais on pas. avait dit qu'on avait vendu notre cul, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc on va continuer avec Call of Duty Black Ops 3. Pourquoi on parle de ça? Et bah tout simplement parce que la version PlayStation 3 et 360 n'auront pas de mode solo. Yeah! C'est génial, hein? C'était pas déjà le cas? Ah non, il y avait un... C'était pas déjà le cas? Non, il y avait un mode solo qui était prévu, mais attention, le jeu sera pas à 70 Bien euros. saumon, cette séquence, dis donc. Alors attention, Depuis quand il y a des modes solo dans Call of? le Je savais jeu, pas ça. le jeu ne sera pas à 70 euros sur PS3, il sera seulement à 45 euros. Ça va, hein? Bon, c'est pas par énorme, contre, hein? Ça commence à devenir raisonnable. C'est- ils sont Supprimer quand le même solo et super vendre gentils. le jeu moins cher, il commence à devenir vraiment Ah raisonnable. non, ouais. ils sont super gentils Alors, les mecs. pour Ils tout vous dire. t'offrent le même jeu mais quelques années avant, c'est-à-dire ils t'offrent Black Ops 1. C'est ça, ils offrent que Black Ça Ops va, premier mais- du nom, c'est ça, non mais c'est Le vrai, jeu c'est pas qui une ne blague, sert à rien, c'est puisque pas plus une vanne, personne n'y joue. ils offrent même pas le 2, ils offrent le 1, voilà. C'est quand même Non, mais un c'est sacré... débile, c'est débile parce que Ouais. en gros ils offrent le 1 juste pour le mode solo alors qu'ils le suppriment dans le 3. Bah en gros c'est pour dire bon bah voilà de toute façon on aurait fait un solo qui est exactement identique l'année précédente donc voilà bah on vous le donne en 1000, on vous donne Voilà, c'est ça. la même On chose. vous donne Non, le mais vieux c'est- solo à la place Voilà. de On sait refaire que c'est la même chose donc foutez-nous la De toute paix. façon, oui, on se souvient de l'histoire où ils reprenaient exactement les mêmes plans, changeant vaguement la tête du perso, mais que c'était exactement la même mise en scène. Vous avez pas vu ça? Oui, parce qu'il Oui, y a oui, un oui. plan dans le jeu, enfin bref. Oui, voilà, par Non, mais- rapport à... Ouais. Voilà. Mais pour revenir à l'affaire Fry, tu voulais dire? Enfin, le fait est que ils ont traité Call of Duty sur Wii U de la même façon, et du Oui. coup maintenant il n'y a plus de Call of Duty sur Wii U, donc le prochain il n'y a plus de Call of Duty sur PS3, et Voilà. voilà. Là, Voilà. pour Bientôt, le il n'y a coup, plus de Call of Duty du tout et tout le monde Ce sera serait bien. content. Ah, ça Non, serait mais bien ça. c'est surtout que, enfin, bon, ouais, c'est une grosse enculade le fait qu'ils fassent une version tronquée sur les anciennes gènes, c'est un peu voilà, mais sauf que, enfin, faut rappeler que ces versions n'étaient pas prévues à la base. Hein. C'est Activision dernièrement qui a fait ah finalement on va le sortir sur PS3 et 360 Ouais, quand même. mais C'était pas Finalement, il y a prévu. du Hein. fric à se faire, les gars. C'était pas prévu, ça devait être full next gen ce jeu. Hein. Donc c'est Oui, donc c'est moi, vrai, je- ça devait être, ouais, c'est voilà, c'est dommage quoi. Je suis plutôt du genre à dire au moins il y a un jeu, tu vois, au moins. Ouais. Il est pas Ouais, complet, oui, d'accord, ouais, bah il est ouais. tronqué, Ouais, mais mais, Il est au moins pas complet, mais il existe. Ça fait un il peu a comme le mérite Splatoon quoi. d'exister, tu vois. Sauf qu'il sort sur une console lui. Non mais alors là non mais Non, non. je troll. on peut pas. Oui, Attention. troll et Splatoon, j'aime ça. Je troll Splatoon. Donc voilà, bon, on verra bien en tout cas ce que ça donnera ce Call of Duty. En tout cas, j'espère que les ventes ne vont pas être présentes parce qu'on commence à en avoir ras le cul de ces licences annualisées. Bref, il y a des licences annualisées qui peuvent être très bien, mais pour le coup, Call of Duty n'en fait pas partie pour ma part, je trouve. Et je pense que vous Ce sont me des- Parce que vous l'avez. parce Ce que sont des annualisé licences par- qui sont à nu. Oui, Amusé, j'allais le dire. effectivement. Parce que chaque année, vous l'avez dans. à nu, voilà. Voilà, allez, payez bande de pigeons, allez, sortez la monnaie bande de pigeons, allez, allez. Bref, c'était un peu gênant cette séquence. Du coup, Sortez sortez le pognon pour nous évidemment. bah ouais, hein. bah oui, pour nous. D'ailleurs, moi je trouve qu'il serait intéressant, c'est d'aller dans les studios qui font des jeux annualisés. Genre par exemple Ubisoft, comment ça se passe en fait le rush pour finir Assassin's Creed, par exemple, en un an Il y a ou en 2 1500 ans. personnes.
Vraiment, moi je 500 serais très personnes. intrigué de voir le rush que Parce doit qu'il y a- être. parce qu'il y a plein de gens qui bossent dessus. Ouais, bien sûr. Oui, il y a Mais, 25 mais je veux dire, 500 personnes. Kisako. bien sûr, mais quand tu annualises quand même un jeu, t'es quand même sur un rythme Il y a des d'usine. studios différents dessus. Il Et met bah, des studios différents. no shit, il y a c'est pas le même studio qui bosse sur la version PC que sur les autres, c'est pas le même Ouais, studio bah, qui bosse sur la version Wii U. C'est vrai, que c'est sur- Ubisoft Roumanie qui Ouais, bosse sur la Ubisoft version Roumanie, Wii U de ouais. Watch Dogs. Meilleur studio du monde, hein, voilà, Non, merci. mais- Merci pour non, mais Watch voilà, Dogs. il y a ça, voilà, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que les conditions de travail dans certains studios d'Ubisoft sont exécrables, et ça, c'est pas une nouveauté. Ubisoft Montréal est épinglé au Québec pour non-respect du droit du travail de la province du Québec. Et... Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, c'est Oui, pareil. bah oui, Ubisoft France, ils sont pas très très loin, hein, je veux dire. Sûrement. À mon avis, si l'inspection du travail allait fouiller son nez chez eux, bon, voilà quoi. Bientôt, Enfin, ils vont. bref, De toute façon, bientôt ils vont aller en Malaisie, c'est donc une- ils auront plus de problèmes. Mais Non, mais c'est une autre. C'est une Mais autre. c'est sur une des autre- places où c'est des En studios. en fait, Malaisie. en fait, Fry, on oui. s'offusque parce que c'est une industrie. Enfin, on s'offusque plus que pour un autre truc parce que c'est une industrie qu'on connaît bien, mais enfin, c'est une entreprise comme une autre. Hein. oui, bien Une sûr. entreprise qui pratique du dumping salarial, il y en a partout. Enfin. Oui, tout à fait, tout à fait. Là-dessus, je ne Ah, recherche ouais. pas. Moi, ça me c'est- rappelle, c'est- ça me rappelle pas mal le Rayman Gate, justement, où bah, tous Oui. les employés de Ubisoft Legends, Montpellier ils l'ont bien eu dans le baba parce que Mm. paf, la direction a dit ah bah au fait, on vous a demandé de rusher à fond le jeu pour le sortir en février, bah en fait non, il sortira dans 6 mois parce que on vous emmerde, voilà. Mais c'est vrai, voilà, mais c'est vrai que sur le coup, tout le monde était grave vénère et disait ouais, font chier chez Ubisoft, mais en fait, ceux qui l'ont le plus eu dans le baba, bah, c'est les développeurs et ça c'est moche. c'est Faut clair. penser à ces employés-là, quoi. Bah ouais, c'est comme ça, c'est Mm. les pratiques d'Ubisoft. Donc voilà, bah écoutez les amis, on a terminé cette belle émission. Je trouve qu'on a passé une bonne émission. Dans l'ensemble, ça a été. Hein, oui, non, bon, on verra le débrief après. Oh, je sais pas. En général, on fait ça après l'émission. Généralement, on fait ça, avant c'est le vrai. micro, C'est vrai mais qu'on bon. fait ça. On va se mettre sur la gueule rien que pour vous en live, franchement. Oui, C'est le moment de rester. oui, parce que on sait que vous êtes déçus T'es parce qu'on s'est pas tapé dessus aujourd'hui. C'est Alors vrai, il on faut s'est qu'on pas se tapé rattrape dans dessus l'émission aujourd'hui, suivante. Non mais moi je vous le dis, de toute façon, je vous déteste tous parce que vous avez tous parlé une seconde de trop. Voilà, c'est tout. Allez, donc merci Rifalgot d'avoir été présent. Tu es bien sûr sur Twitter @Rifalgot. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Même si, Suivez-moi. même si j'ai eu quelques échos comme quoi tu voulais quitter Twitter. C'est quoi Eh oui. c'est quoi Non, cette non, mais c'est eh quoi ben, cette je affaire vous l'annonce officiellement pour la Trop 15e fâché. fois, évidemment, Trop fâché. je quitte définitivement Twitter, Non. je quitte le monde de la politique, je quitte Mais les bien jeux vidéo, je quitte la vie. Je vais te dire un truc, C'est Rifalgot. tout, c'est tout. Supprimer son compte Twitter, c'est la grosse merde. Ouais, J'ai c'est déjà clair, essayé c'est de supprimer un de mes comptes. Toi, j'ai essayé, C'est voilà, impossible. laisse tomber, Impossible. ça. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué. T'es ouf, toi. Facebook est plus Je simple à faire. je préfère marquer de la merde et dire vous me faites toucher, bande de cons. Et Attention, voilà. attention, il va Il a désac. la flemme en fait. Il va En fait, désac, il a la il va flemme. désac, lol. Attention, il menace de désaquer. Pingoléon, on se retrouve également sur Twitter, @Pingoléon3000 et puis bien sûr sur Pingo Podcast pour suivre tous tes podcasts à Ah, venir. et avec très des émissions à venir très bientôt, puisqu'on Tout va à enregistrer ce week-end. Tout à fait, voilà. Je vois pas de quoi tu parles. C'est un teasing. Un teasing. Voilà. Je suis Je vraiment confirme le très retour étonné. d'émission parce que j'avais laissé ces pauvres spectateurs dans le doute, mais voilà, maintenant c'est C'est- officiel. On c'est enregistre ce week-end. Voilà. Voilà. Je ce suis week-end, vraiment très étonné. Je une sais nouvelle pas de émission. quelle émission tu parles. Ouh, suspense. Ouh. Voilà, suspense, oh Ah, là du là. Sony Chronicles. Sonic Chronic. Et puis bien sûr, Fry, on te retrouve sur Twitter, @Fry De l'île. _Rumple, bien évidemment, et puis toujours administrateur et grand chef de Nintendo, de Nintendo, de Nintendo le site. Une Oui. merde. Oh là, attends, c'est Hyper pas, Tofu veut me corrompre, il veut que je follow Fry, mais attends, mais c'est quand même un petit peu de la déloyauté qui Ah essaie oui, de me complètement. faire. Ce serait une mutinerie même, je Est-ce que trouve. est-ce que c'est une façon Non, de mais me dire si. que lui m'a une follow? Attends, je vais vérifier. Oh le salaud. Vérifie bien. Bon voilà, Salaud. bien sûr, pour ma part, vous me retrouvez très bientôt dans le NLS tu Mag es- ce week-end avec la petite C'est une critique atteinte de au Shovel territorial. Knight Plague of Shadow, comme promis. Hein, voilà, j'ai décalé d'une semaine, mais bon, je vous la fais cette semaine, promis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Nintendo Talk Show. Je vous dis à la prochaine. J'ai pas de phrase de fin, c'est génial. Donc bon, écoutez, ça c'est comme d'habitude. J'ai envie de dire, j'ai jamais de phrase de fin, c'est ça qui est chiant. Voilà, je vous dis à Que très les progrès bientôt. fassent la- Et puis surtout, passez une bonne semaine. Salut tout le monde. Tchuss.
pas de jouer au loto des brevets cette semaine et tenter de gagner un prix exceptionnel.